On peut peut-être arrêter, mettre en pause l'enregistrement, non? C'est bon. Alors. Et là, pour ceux qui sont en vidéo, c'est bien si tu parles un peu plus fort. Oui, oui, ok. Bon, ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'était surtout un historique global, bon, avec quelques éléments pour dire où je voulais aller. J'ai même dit au début où je voulais aller. Je vais le répéter. En fait, je veux le dire tout à fait au début maintenant, de façon à ce que si jamais Didier coupe la parole, on sache où je veux aller. Alors, ma thèse fondamentale là-dedans, c'est quoi? C'est que les sciences contemporaines, il y a eu des sciences partout, dans tous les pays, mais c'était des sciences holistiques, de la magie, de l'astrologie, de l'alchimie. Ce n'était pas des sciences objectives que sont l'astronomie, la chimie, la technique. Ça ne pouvait se développer que dans les pays où il y a eu une influence monothéiste. Et alors, là-dedans, moi je considère, bon, je fais un peu d'œcuménisme, que toutes les formes de monothéisme ont joué un rôle. Bon, je ne parlerai pas du tout, en fait, ça avance sur autre chose. C'est quand même en pays chrétien que ça s'est développé, mais ça s'est développé en pays chrétien, malgré que là, parce que d'autres influences. Alors, ma thèse, que je développe tout de suite, hein, pour que vous suiviez comment dirais-je, le fil directeur, c'est qu'il y a eu des rôles complémentaires du catholicisme. Le catholicisme a eu pour rôle de fonder un homme nouveau, bien structuré, en vase clos. Et là, il fallut la contrainte, l'inquisition, des dogmes, le credo, parce que les gens, ils avaient des tas de choses auxquelles ils croyaient. Le credo, c'est pour le concile de Nicée, c'est il faut croire. Le symbole de Nicée, ça veut dire quoi, symbole? Ça veut dire réunion. Ça veut dire, on est pas d'accord, chacun il veut mettre un truc. Bon, non, le symbole de Nicée, c'est la réunion de ceux qu'un bon chrétien doit croire. Voilà. Oh mince, avance. Et ça commence, comme vous le savez, par Credo in unum Deum Pater omnipotentem, Factorem Coeli et Terre, Visibilium et Terminum, etc. Bien. Qu'on récite d'ailleurs à la messe tous les matins. Si vous regardez les émissions religieuses du dimanche matin, on vous le fait, hein, ça commence par les bouddhistes, ensuite il y a l'islam, ensuite il y a le judaïsme, ensuite il y a les orthodoxes, les protestants, et puis à la fin ça finit par les messes catholiques. Bon, on apprend beaucoup de choses là-dedans. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre les cours de l'Institut européen des sciences religieuses, qui est une sorte d'émanation de la Sorbonne et de l'école pratique de hautes études, qui donne des cours à la maison des sciences de l'homme, au ISS. Bon, il faut aller à l'Institut catholique, il faut aller au centre de Rachid, à l'Institut du monde arabe. Il y a beaucoup d'endroits, il y a même un institut d'études diverses, pédagogiques. Bon. Mais il a fallu créer donc cet homme nouveau, en vase clos, qui soit prêt à aller de l'avant. Alors les communistes parlent de créer un homme nouveau, beaucoup parlent de créer un homme nouveau. Les nazis, les communistes, tout le monde veut créer un homme nouveau. Pol Pot, il voulait créer un homme nouveau. Il y a deux buts du catholicisme, c'était de créer à partir de tous ces barbares dispersés dans l'Empire romain, de créer un homme nouveau. Voilà. Et cet homme nouveau a été créé par une sorte de position assez dogmatique. Alors, le rôle de l'islam, ça a été d'amener une ouverture vers l'héritage des cultures antiques et de permettre l'émergence de sens plus pragmatiques, desquels il fallait écarter l'homme pour qu'il devienne un homme nouveau. On ne pouvait pas brusquement le mettre en contact avec tout ça. Donc, c'était pour les érudits, les moines, etc. Donc, mais il fallait conserver cet héritage, parce que vous avez vu le film Au nom de la rose, où il y avait un abbé qui interdisait l'accès à tous les textes grecs, n'est-ce pas, et celui qui osait, le moine qui allait oser les toucher était empoisonné. Bon. Il fallait quand même qu'il y ait quelque chose. À cause du rire. Ah oui, à cause du rire. À cause du rire. Oui, en tout cas, il y avait donc la nécessité de maintenir quelque part en Occident, donc, je veux dire, tous les apports de la culture antique. Et alors, le rôle du protestantisme, ensuite, ça a été, enfin, de la réforme plus exactement,
de passer de rapports institutionnels qui étaient contraignants à des rapports contractuels qui étaient plus propices à la recherche scientifique, à la recherche libre. Donc, comme si, n'est-ce pas, les voies du Seigneur étant impénétrables, vous avez une intégrale d'action, hein, le catholicisme qui forme un homme nouveau, l'islam qui amène toute l'importance de la réforme abbasside, qui a ramené les Omeyyades dans l'Occident, le royaume omeyyade qui a duré des siècles en Espagne, c'est eux qui ont amené le chimie d'Égypte, la géométrie, l'algèbre, etc. Et également de la réforme qui est venue après la Renaissance d'ailleurs, la Renaissance qui était un retour d'un néopaganisme, mais donc qui a permis de rester dans le christianisme d'une façon plus ouverte. Voilà. Alors maintenant, je passe au fondement. Attends, je vais demander quelque chose de ma femme quand même. Il est parti, Jérôme? Rien. Non, il est revenu. Il est où? Il est juste revenu. C'est la bonne diapo là ou je dois... C'est bon comme diapo là ou... Oui, c'est bon. Mais on n'en est pas là encore. Oui. Alors, je vais opérer un peu en désordre. Comme je vous l'ai dit au début, c'est pas un tout structuré. Voilà. Je fais ça un petit peu de façon personnelle. Alors, tu as trois grandes valeurs qui sont communes d'ailleurs au monothéisme. Ils sont la foi, en hébreu émuna, qui est cousine du fanatisme d'ailleurs, selon Alain de Benoît. Selon Alain de Benoît, le grand apport du judaïsme à la culture occidentale, Alain de Benoît, c'est la nouvelle droite, Grèce, la nouvelle métropole, etc. Le grand apport, c'est le fanatisme. En fait, c'est la foi dont, disons, la déformation des fanatismes. Ensuite, il y a la charité, qu'on appelle tzedaka en hébreu, qui est la fille de l'humanisme, on va parler. Et l'espérance, qu'en hébreu, on appelle la siva. C'est l'une israélien qui s'appelle la siva. Alors, ça, c'est lié, cette espérance est liée à ce que j'appellerais le progressisme. Ce sont les trois vertus théologales dans le christianisme, mais qui ne sont pas dans le même ordre. Alors, je dirais que pour le christianisme, la première de ces trois grandes vertus théologales, c'est la charité. Ensuite, il y a la foi, ensuite, il y a l'espérance, si vous voulez. Dans l'islam, c'est la foi qui peut mener facilement au fanatisme, bien sûr. Et dans le judaïsme, c'est l'espérance, comme vous le savez. Alors là, je vais vous lire quand même un texte magnifique de l'épître de Paul aux Corinthiens, qui est ce qu'on appelle d'ailleurs un hymne à l'amour. Hein. Ça prend un peu de temps, mais ça en vaut la peine. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La charité est longanime, elle est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne fanfaronne pas, elle ne se rengorge pas, elle ne fait rien d'inconvénient, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité, elle explique tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Là, c'est comme une femme qui aime un homme ou un homme qui aime une femme, hein, je veux dire. C'est ça. Bref, je résume. La foi, la charité et l'espérance demeurent toutes les trois, c'est les trois vertus théologales, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Bon, là, ça justifie une appréciation que la charité est la première des vertus, des trois vertus théologales dans le christianisme. Alors, chez les Hébreux, bon, on nous dit c'est l'espérance, et dans l'islam, c'est la foi. Et alors, ce qui est quand même, alors, dans la charité, je disais que c'est quand même une étude du progressisme. Il faut remarquer que dans toutes ces religions monothéistes, dans leur histoire, il y a d'abord une descente suivie d'une remontée. Prenez Moïse, bon. Moïse, bon, il était prince d'Égypte, et puis, bon, parce qu'il a maltraité comment dirais-je, un contremaître qui battait un hébreu, bon, il a été exclu, bon, il a été transféré, etc. Et puis, il a trouvé sa voie, je veux dire, dans le Sinaï, il a épousé une femme, il lui a dit, voici, vous ne voulez plus entendre parler. Tu sais, il n'est plus prince d'Égypte, il est devenu un bédouin. Voilà. Et puis, brusquement, je l'envoie avec permission de demander au pharaon de libérer les Hébreux. Bon, ça, c'est la version officielle. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des versions beaucoup plus, comment dirais-je... Des versions Internet. Comment? Des versions Internet. Non, pas Internet, c'est des versions, je veux dire, anti-judaïque, anti-chrétien, anti-souverain. L'idée de dire que Moïse c'est un prince d'Égypte qui a été mandaté pour faire partir les immigrés, hein, c'est comme si on dit que Macron va mandater, je ne sais pas, Rachid Abdessi pour faire partir les maghrébins. Bon, en réalité, la version officielle, et c'est celle qui compte dans l'histoire, c'est celle qui a fait la trajectoire. Hein,
j'ai montré tout à l'heure dans ces équations. Celle qui compte, c'est celle qui est crue. Voilà. Donc, il y a eu une descente, il y a eu une remontée. Alors ensuite, il vient et il déclenche les ziplés au nom de Dieu. Il devient tout puissant, il arrête les flots. Bon, voilà, tout puissant. Alors c'est pareil pour Jésus. Jésus, c'est pareil, on ne pouvait pas descendre plus bas. Il est flagellé, il est accusé, il est crucifié, il meurt, il descend aux enfers, il est plus bas. Mais au troisième jour, il est ressuscité. Et il va siéger à la droite du Père pour juger les vivants et les morts. C'est devenu moins que rien, et c'est devenu un Dieu. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'appelle descente puis remontée. Et bien dans l'islam, il y a le même schéma, parce que Mahomet, bon, il a prêché, etc. Finalement, il y a eu un complot entre les juifs, les arabes païens, les chrétiens nestoriens pour le faire partir, parce qu'ils voulaient les réunir, finalement personne n'en a voulu. Ils voulaient mettre un peu de ci, un peu de ça, ils voulaient faire une sorte de syncrétisme en disant tout le monde va se rallier à moi. Personne ne s'est rallié à lui, il en a voulu à tout le monde. Et il revient avec une armée, alors tout le monde s'apprécie. On descend, on remonte, d'une façon différente. Et ça, c'est l'idée de l'espérance. Les paroles enfin, adaptées du Israélien par René Lebas après la guerre, je ne sais pas les vraies paroles, c'est garde l'espérance, ne crains jamais le sort, en silence, résiste et sois fort. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Bien. Alors maintenant, les fondements. Alors, dans l'ordre, la transcendance. L'unité de Dieu, il ne faut pas comprendre avec l'unicité, parce que l'unité est compatible avec la Trinité. Mais la dualité, même la multiplicité du monde. L'humanisme, ce que j'appellerais l'écologisme, le réalisme et le pragmatisme qui va avec, le volontarisme et ce que j'appellerais le progressisme. Alors, la transcendance. Au tout début, la Genèse commence par au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Bereshit, Bara, Elohim, Atza Shamayim, Veta. Alors il faut savoir que Elohim, c'est un pluriel, Elohim se traduit par Dieu en français. Et Hashamaïm aussi, c'est un pluriel. Mais le pluriel Elohim, c'est un pluriel substantif. Hein. Quand on dit les eaux, pour dire l'eau, n'est-ce pas hein. Alors que Shamaïm, c'est un pluriel, je veux dire, numérique. Parce qu'à l'époque, on croyait qu'il y avait plusieurs cieux. C'était la cosmogonie de tous les peuples anciens, y compris les Ptolémées. Qui étaient délimités par les planètes qu'on connaissait à l'époque. Mais ça veut dire quoi, quand même? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est le monde spirituel, bon, c'est là constitué les esprits, et la terre, c'est le monde matériel. Dans la cosmogonie catholique, le démiurge, il prend les idées d'en haut, les idées du bien, et puis il façonne la matière prima qui est en bas avec l'idée du bien. Hein, le bien, le beau, le bon, le vrai, le beau. La matière prima préexiste au démiurge, ainsi que les idées avec lesquelles il va la façonner. Elle préexiste. Alors que là, c'est pas pareil. Parce que Dieu crée le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde spirituel, le monde matériel. Elle ne lui préexiste pas. Il les crée à partir de zéro, du néant. Hein, c'est un Big Bang. Et en ce sens, il est transcendant. Il est transcendant parce qu'il est non seulement au-dessus du monde matériel, mais même du monde spirituel. Puisqu'il crée le monde spirituel et le monde matériel, et c'est avec le monde spirituel qu'il va façonner le monde matériel. C'est un petit peu différent du démiurge de Platon qui utilise le spirituel préexistant pour façonner le matériel préexistant. Donc ça, c'est la transcendance. Alors, il y a un autre nom pour désigner Dieu dans la Bible, c'est le tétragramme imprononçable, que certains prononcent Yahvé ou Jéhovah, et qui se traduit en français par l'éternel. Si vous voyez dans une Bible en hébreu, Elohim, vous traduisez par Dieu. Si vous voyez Yahvé, vous traduisez par l'éternel. Si vous voyez Yahvé Elohim, parce que c'est lui, vous traduisez par l'éternel Dieu. Comme ça. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre les deux? Ben, il y a deux dieux, c'est quoi? C'est pas. Alors, certains disent qu'il y a deux rédacteurs, un rédacteur élohiste, un rédacteur Yahvé. On a distingué 3 ou 4 rédacteurs dans l'Ancien Testament. Bon. Le Nouveau Testament aussi. Hein. Les évangiles, même canoniques, ne seraient pas d'origine. Bon. Les exégètes ont toujours des choses à dire. Bien. C'est possible. Mais moi, ce que je crois, c'est que ce sont deux entités différentes. N'est-ce pas? L'Éternel serait en quelque sorte le maître d'ouvrage et Dieu serait le maître d'œuvre. Vous connaissez la différence entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre? Non. Hein? Non, je ne comprends pas. Bon, c'est très bien. Alors, vous avez un promoteur. Alors, il y a le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire de l'immeuble qui va être construit. Oui. Hein?
Et le maître d'œuvre, c'est celui qui va exécuter les travaux. D'accord. Le maître d'œuvre, c'est celui qui va exécuter les travaux. Et le maître d'ouvrage, c'est celui pour le compte duquel les travaux vont être exécutés. En d'autres termes, le Dieu de la Bible qui fait le ciel et la terre, c'est le maître d'œuvre qui agit au nom d'une autre entité qui est l'Éternel. Et là, on retrouve un petit peu une dialectique qu'on va retrouver plus loin dans le Père et le Fils. On pourrait dire presque que l'Éternel, le maître d'ouvrage, c'est le Père, et Elohim, le maître d'œuvre, c'est le Fils. C'est une façon de voir. Ensuite, alors, mais ce Dieu séparé, parce que là, le Dieu est séparé, quel qu'il soit, il a besoin d'un représentant lui-même séparé. Lui-même séparé. Et ça sera le genre humain. Puis, plus tard, ça sera le peuple hébreu. J'y reviendrai. Parce qu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est écrit, Dieu crée l'homme à son image. Il crée les animaux, les plantes, etc. Chacun selon son espèce. Chacun selon son espèce, c'est-à-dire, il n'y a pas de génération spontanée, il n'y a pas de relation interspécifique. Ça n'existe pas. Les chats, c'est des chats, les chiens, c'est des chiens, les bleuets, c'est des bleuets, les coquelicots, c'est des coquelicots. Bon. C'est ce que Pasteur ensuite a montré. En mettant, on ne sait pas comment l'évolution s'est faite, parce que c'est un mystère. Alors donc, il crée tous les êtres vivants, plantes et animaux, chacun son espèce, et puis il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que les hommes sont les enfants de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas un blasphème dans le judaïsme. Fils unique de Dieu, c'en est un. Vous comprendrez pourquoi. Moi, ma mère, elle me disait, mon fils, ce sont tous ces enfants de Dieu, etc. Enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu insuffle à l'homme primordial de son esprit dans ses narines. C'est le langage de l'époque. Hein. Voilà. C'est-à-dire que l'homme est un enfant de Dieu. Ce n'est pas une créature, c'est un enfant de Dieu. Alors, mais si Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, mâle et femelle, à la fois il les crée. Alors, mâle et femelle, c'est pas homme et femme, hein. Ce sont deux termes hébraïques spécifiques. Ils sont Zahar et Nekeva. Ça veut dire mâle et femelle. Ça veut dire que Dieu lui-même est aussi mâle et femelle, donc androgyne. En réalité, Dieu, il n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est ça le fondement du monothéisme. Il est, comment dirais-je, transcendant. Il n'est pas dans l'immanence. La dualité est immanente. Le Dieu est transcendant, donc il est un. Il est un. Pas unique, parce qu'il a des assistants, il a des anges, etc. Mais il est un, ça veut dire unifié. Dans la profession de foi hébraïque, c'est que les morts récitent avant de passer de l'autre côté, c'est écoute Israël l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un, pas unique. Un, ça veut dire unifié. Ne cherche pas un bout de femme, un bout d'homme, c'est un, unique. Enfin, c'est un, c'est pas unique. Donc, il est androgyne puisqu'il crée un homme androgyne à l'origine, hein, et puis ensuite il le sépare en deux. Alors donc Dieu serait androgyne, mais en existence, dans sa manifestation par rapport aux hommes. Mais, en essence, il est spirituel. Il est spirituel, c'est-à-dire asexué, et non binaire en essence, mais il est androgyne dans sa manifestation en existence. Alors, je ne sais pas, j'aurais aimé vous lire un texte quand même. Hein. Je crois que ce sera le dernier, je ne prends pas beaucoup de temps, mais c'est un texte magnifique aussi. C'est comme l'Épître aux Corinthiens. Voilà. C'est le prophète Élie, hein, qui vient de massacrer les prêtres de Baal, vous connaissez l'histoire, etc. Alors évidemment, les rois d'Israël, le royaume du Nord, le poursuivent, ils veulent le tuer. Alors, il va se réfugier dans une grotte. Hein. Et voici que l'Éternel passa. Il y eut devant l'Éternel un vent fort et violent qui fondait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après le vent, un tremblement de terre violent. Mais l'Éternel n'était pas dans le séisme. Et après le séisme, un incendie. Mais l'Éternel n'était pas dans l'incendie. Et après l'incendie, une brise douce et légère. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et se tint à l'entrée de la grotte. Il a compris que dans cette brise, c'est pas dans les manifestations violentes de la nature,
Et c'est dans cette brise douce et légère que se manifestait l'Éternel. Hein, il s'est couvert la tête parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir dans le judaïsme. Et là, il y a quand même une analogie avec le Jésus, le doux Jésus. Hein, il vient, c'est pas le grand, il vient pas monter sur un cheval avec une armure, il vient sur le, c'est un petit danon, n'est-ce pas? Il se laisse crucifier. C'est l'idée que l'Éternel peut se manifester dans la douceur et pas dans la violence. Et qu'il y a plus de force parfois dans la douceur que dans la violence. Ça, c'est une citation dont... Alors, il y en a d'autres, mais je ne veux pas prolonger. Oui, alors, donc cette dualité dans laquelle se manifeste l'Éternel, qui n'est pas dual, évidemment, on la retrouve dans des noms comment dirais-je, de Dieu dans les différentes religions. C'est dans le judaïsme. C'est YHWH, il y a 4 lettres. C'est comme l'ADN qui est fait avec 4 bases de silicium. D'ailleurs, ADN, ça ressemble à Donald. Bon. Ça, c'est un kabbaliste qui a fait cette blague une fois. Bon. Alors, mais sur les 4 lettres, il y en a une qui se répète. Alors, moi, j'interprète ça comment? Le iode, qui est une lettre très courte, c'est le principe masculin. Ça ressemble au chromosome X, qui est masculin, qui est plus petit que le chromosome féminin. Le H, c'est sa manifestation. Le W, c'est le principe féminin, et le H qui est dessus, c'est sa manifestation. Donc, dans ce tétragramme, il y a le principe masculin et sa manifestation, chez l'homme, chez les animaux, et le principe féminin et sa manifestation. Alors, dans le christianisme, il y a également un nom dont les Romains ont affublé Jésus, qui était Iénéri, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vous remarquez que là aussi, c'est 4 lettres, dont une se répète. Chez les musulmans, c'est Allah. Alors, je sais que dans le L répété, bon, parce qu'il est accentué, mais c'est quand même aussi 4 lettres, dont une se répète. Et vous remarquerez que dans le judaïsme, dans l'emblème, c'est pas l'emblème, l'étoile de David date du XIVe siècle. Le vrai emblème, c'est le chandelier à 7 branches. Hein. Le chandelier à 7 branches, c'est le vrai emblème. L'étoile de David, ça date du XIVe siècle, parce qu'on la retrouve partout, hein, chez les Tibétains, chez les Aztèques, chez les Éthiopiens, etc. C'est un emblème très ancien, comme la swastika, c'est un emblème très ancien qu'on trouve partout. Voilà. Mais dans cet emblème, il y a un entrelacement des 2 principes. Le triangle vers le haut, c'est le principe masculin, vers le bas, c'est le principe féminin. Là, il y a un entrelacement du masculin et du féminin. Dans le christianisme, dans la croix, il y a un entrelacement du masculin qui est représenté par la barre verticale, et c'est-à-dire le féminin qui est la barre horizontale. Alors, dans l'islam, il n'y a pas un croisement, il y a une inclusion. Alors, vous allez dire que pourquoi? Il faut savoir qu'en arabe, la lune est féminin et le soleil est masculin. Pardon, la lune est masculin, comme en allemand. En allemand, on dit dermont, dit sonne. Et puis en arabe, en iranien, en japonais, dans la plupart des langues, sauf les langues latines, la lune est masculin et le soleil est féminin. Là, vous voyez que le féminin est inclus dans le masculin. Un peu comme Ève était dans Adam, ou comme Vénus était dans Zeus. Hein, et là, même le symbole du marxisme, j'ai parlé du marxisme comme une sorte de religion athée. Alors, mon ami Pierre Berlucan me disait que le marxisme est une sorte d'hérésie athée du christianisme. Voilà. Alors là, vous avez la superposition du masculin, qui est le marteau. Le marteau, c'est l'industrie, donc c'est du masculin, et de la faucille, qui est du féminin. L'agriculture, c'est du féminin. Les premières sociétés agraires étaient matriarcales. Voilà. Et alors, la représentation la plus synthétique, si vous voulez, que j'ai trouvée de tous ces emblèmes qui chacun, disons, parle à leur façon, c'est le Taijitu. Hein, où vous avez le yin et le yang qui sont entrelacés et dont chacun a un bout dans l'autre. Un petit peu comme dans l'étoile de David ou comme la croix. Pas dans le symbolisme, par contre, voilà. Donc, voilà, ça c'est une symbolique, mais qu'on retrouve d'ailleurs dans le domaine scientifique. Cette dualité qu'on retrouve dans le domaine scientifique. Suivante, voilà. Hein, entre positif et négatif. Alors, il y a d'abord matière et antimatière, bien sûr. Ça, c'est l'équation de Dirac, on va parler.
Il y a positif et négatif en électricité, oxydant et réducteur, acide-base en chimie, émetteur-récepteur en électromagnétisme, enseignant et élève, écrivain, lecteur, thèse, antithèse, etc. C'est un symbole synthétique. Bon, donc là, je vais donc pas m'avancer davantage. Le deuxième, donc, le premier c'est la transcendance, le deuxième c'est l'unité. Alors, ce concept d'unitaire peut fournir un modèle pour l'évolution des sciences. Les premières lois de la mécanique et de l'optique à la grande unification. Alors, il y a Galilée et Kepler pour les deux mécaniques qui sont été unifiées sur Newton, Ampère et Faraday qui ont été unifiés par Maxwell, Einstein qui a unifié la mécanique et l'électromagnétisme, Planck qui a introduit le caractère corpusculaire de la lumière et de droit le caractère ondulatoire de la matière, Dirac, Feynman, les troisième éconcycles, etc. Bien. Il n'y a pas de projection. Hein, est-ce qu'il y a des projections? Non. La suivante, c'est ça. Oui, alors là, j'ai montré que la dualité se manifeste dans le domaine biologique entre le masculin et le féminin. Vas-y. Voilà. Alors, même dans le cerveau est coupé en deux parties. La partie intuitive féminine, la partie rationnelle masculine sur bleu. Alors ensuite, les particules élémentaires, ensuite elles sont 12. C'est 3 fois 4. Mais il y en a une 13e, qui est le boson de Higgs qu'on a découvert récemment. Ça ne vous rappelle rien, 12 plus 1? Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus, et la 13e tribu, la 13e tribu, les 12 tribus d'Israël, plus la 13e qui est les Khazars. Les Khazars, oui. Voilà. Les 12 apôtres de Jésus, plus Jésus lui-même, n'est-ce pas? Et le 13e, alors on ne sait pas si le 13e c'est Judas qui l'a trahi ou bien si c'est Jésus, qui en fait était le maître des apôtres. Les 12 épouses de Mahomet avec Mahomet, donc qui était le 13e élément, alors les 12 particules élémentaires, alors ça c'est pas de la théologie, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la poésie, c'est de la science pure et dure, plus le boson de X, le 13e homme. 12 plus 1, ça fait 13. Comment? 12 plus 1, 13, nous les 13 colonies américaines. Comment? 13 colonies américaines. Ah, ben voilà. Alors, je vous signale quand même que le drapeau européen a adopté 12 étoiles, parce que 12, ça représente la plénitude cosmique. Les Babyloniens, qui étaient des astronomes et des astrologues, utilisaient le système duodécimal, qui est divisible par 1, par 2, par 3, par 4, par 6, par 12, plutôt que le système décimal placé sur les deux mains, qui a moins de diviseurs. Et ils ont divisé, disons, le ciel en 12 constellations, des constellations d'astrologie, et en 180 degrés. Donc, c'était le symbole de la plénitude cosmique. Les Babyloniens, d'où c'était le ciel, hein, tout entier, les 12 constellations. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bon. Ah. Donc voilà, les 12 constellations, ça a donné les 12 tribus d'Israël des chiffres symboliques. Ils voulaient montrer qu'il y avait les 12 tribus d'Israël représentent la plénitude cosmique. Les 12 apôtres de Jésus, la plénitude. Les 12 épouses Mahomet. Il a eu 12 épouses, il en a eu 23, mais il en a eu 12 en même temps. La première Khadija était la seule. Bien. C'est une sorte de plénitude, voilà. Et le drapeau européen s'est arrêté à 12, bien qu'il y ait 27 pays. Parce que c'est la plénitude cosmique. On s'arrête à 12. Bien. Alors, vous voyez que cette symbolique est quand même très, très puissante. Alors, je continue. La suivante. Alors, bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la dualité, ça c'est la théorie de Broglie, il faut faire un peu de science, quand même. Vous êtes dans le club de science. Cette dualité se résout en unité. De quelle façon? Alors, la dualité, masculin, féminin, matière, antimatière, tout ça, il y a une unité qui est le Dieu unique transcendant. Eh bien, la dualité matérielle, d'après la théorie de Broglie, se résout en unité dans la lumière. Dans la théorie de Broglie, la lumière résulte de la fusion entre un fermion et un antifermion. Et la lumière, qui n'est pas soumise à la dualité, donc à l'emprise de l'espace et du temps, se déplace à la vitesse limite, à la vitesse de la lumière. Et c'est peut-être pas par hasard d'ailleurs que dans toutes les traditions, on fait intervenir la lumière. Bouddha, il est dans la lumière. Manès, il est dans la lumière. Jésus, hein, je suis la voie, la vérité et la vie, la lumière du monde, la lumière. Parce qu'on sentait que la lumière, qui permet de voir tout en même temps, hein, si j'étais aveugle, je verrais pas tout en même temps. Voilà. La lumière, on me voit tout en même temps, sans toucher.
parce que la vérité de la lumière. Eh bien, la lumière, c'est l'unité au sens matériel du terme. Donc, c'est, je dirais presque, la représentation visible de Dieu. Hein. Bon. Et on dit Dieu est lumière, etc. Hein. Dies, le latin dies. Ah oui, oui. Dieu dies, le jour, la lumière. Ah ben voilà, Oui. Dieu, c'est les dièses, voilà, exactement. Donc, il y a effectivement un lien, je veux dire, ancien, même linguistique. Et le symbole maçonnique du passage de l'ombre à la lumière. Du passage de l'ombre à la lumière, c'est quoi ça? C'est un symbole maçonnique. Ah bon? Ah oui, d'accord. Lors de l'initiation maçonnique, Ah oui. il y a le bandage des yeux, et puis, enfin, je sais pas, j'ai jamais participé, mais. Ce qui était le propre de toutes les sociétés initiatiques du monde. Elles ont tous fonctionné comme ça, sans exception, depuis l'Égypte jusqu'à même la préhistoire, jusqu'au franc-maçonnerie. C'est une constante du comportement humain, ça. En fait. Oui, donc, non, mais là, je présente la lumière, non pas comme opposée à l'ombre. Parce que l'ombre, alors, la question s'était posée pour les théologiens. Est-ce que le mal, c'est une force indépendante du bien qui lutte contre le bien, ou bien est-ce que c'est l'absence de bien? Dans le judaïsme, le mal, c'est l'absence de bien. Il n'y a pas de dualisme. Dans le manichéisme, il y a le Dieu, il y a le bien et le mal qui sont personnifiés et qui luttent. Voilà, hein. Dans le manichéisme, il y a le bien et le mal qui sont les cathares. Il y avait le Dieu du bien et le Dieu du mal. Alors que dans le judaïsme, il n'y a pas de Dieu du mal. Et le mal, c'est l'absence de Dieu. C'est Dieu laisse l'homme libre, et puis si l'homme ne veut pas de lui, ben, il se retire. Puis voilà. Le mal, c'est l'absence de bien, en quelque sorte. Alors j'ai oublié de parler tout à l'heure de Zoroastre quand même, parce que je dis que oui, mais je vais peut-être en parler tout à l'heure. Okay. Ouais, il ne faut pas que je me laisse aller, parce que sinon ça... Oui, ça C'est bien. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc, l'unité. Alors, ceux qui n'expliquent pas la Trinité, alors là, il faut quand même que je cite, hein, c'est quand même la citation 12, Abraham sous le chêne de Mamré. Parce qu'il y a deux choses intéressantes là-dedans. Bon, même si je rate la suite, c'est quand même des choses à ne pas rater. Hein, voilà. Alors, citation 12. Voilà. Alors, Abraham sous le chêne de Mamré. L'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. C'est-à-dire, c'est l'Éternel, hein, c'est pas rien, c'est le maître d'ouvrage, c'est plus le maître d'œuvre. Ayant levé les yeux, voici qu'il vit 3 personnes. Hein, c'est Abraham qui voit ça, un fondateur du monothéisme. 3 personnes se tenant debout devant lui. Dès qu'il les vit à l'entrée de la tente, il courut à leur rencontre et se prosterna à terre. Il a compris que ces 3 personnes, ça représentait l'Éternel. C'est dit. Hein. Voilà. Et il dit, mon Seigneur, là, on peut le pleurer, on peut le singulier. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je passe pas loin, etc. Bon, il leur sert comment dirais-je, un agneau et du lait. Alors là, il n'était pas juif, parce que dans le judaïsme, on ne mange pas la viande et le lait. Il était monothéiste, le judaïsme, c'est venu avec la loi Mosaique, c'est venu plus tard. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un premier truc. Et alors là, un deuxième truc, je suis dans la foulée, parce que c'est sur la même page, ça c'est incroyable. Là, c'est que Abraham, donc les 3 anges, alors apparemment, il y a 3 Dieu est représenté par 3 personnes, qui chacun a un rôle séparé. L'un vient annoncer à Abraham qu'il va avoir un fils de sa femme, hein, enfin un fils de sa femme, il a déjà eu un fils de sa femme. L'autre qui vient juger, qui vient faire un état des lieux. Hein. Là, alors il y en a un qui vient faire un état des lieux, un qui vient annoncer à Abraham qu'il aura comment dirais-je, un fils de sa femme, et l'autre qui vient lui annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Alors bon, c'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais c'est quand même 3 personnes qui représentent l'Éternel. Hein, ça va plus loin que Dieu. Et alors, à un moment donné, Abraham, alors là, c'est incroyable d'où ça vient, ça. Hein. Abraham s'approcha et dit, veux-tu vraiment anéantir le juste aussi bien que le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes dans la ville. Est-ce que tu les détruiras et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui s'y trouveraient?
loin de toi d'agir de cette manière, que le leçon à Dieu, à l'Éternel, hein, en faisant mourir le juste avec le méchant, traitant le juste comme le méchant, loin de toi. Comment il a osé attribuer cette pensée à l'Éternel? Celui qui juge toute la terre ne doit-il pas agir selon le droit? Alors l'Éternel dit pas, attention, oh, hein, allez au trou. Il dit, si je trouve à Sodome 50 juges dans la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. C'est pas fini. Alors là, il commence à marchander. Hein. Il négocie. Abraham répondit disant, voici que je me risque à parler au Seigneur, moi, poussière et cendre. Ça me fait penser à Colombo quand il va rencontrer quelqu'un de bien, en cherchant, etc. Il dit, écoutez, moi, je viens, je vous m'aider à trouver le coupable, hein, le criminel. Moi ce sont mes supérieurs qui veulent ça. Hein. C'est-à-dire, ma femme, mon chien, il arrive avec une Peugeot poussiéreuse, avec un bateau poussiéreux, il n'est rien, poussière et cendre. Il s'humilie, mais c'est lui qui va découvrir la vérité quand même. Hein. Colombo, il est malin. Et Abraham, il est malin. Alors il dit, moi, poussière et cendre, surtout, hein, attention, c'est un peu c'est la Dieu. Moi, poussière et cendre. Peut-être que pour les 50 juges, t'en manquera-t-il 5? Tiens, commence par là. Voudrais-tu, à cause de ces 5, détruire toute la ville? Et l'Éternel répondit, je ne la détruirai pas, c'est dans 45. Alors ensuite, il continue. Alors, il diminue 5 par 5, puis il s'en rase, il diminue 10 par 10. Voilà. Alors, finalement, j'abrège. Alors, que le Seigneur ne s'irrite pas, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'en trouvera-t-il que 10. Alors, il dit, bon, je ne vais pas accepter. Et l'Éternel dit, à cause de ces 10, je ne la détruirai pas. Voilà. En fait, il n'y en avait qu'un, comme vous le savez, c'est Lot qui est sorti avec sa femme, ses serviteurs, ses bêtes, et il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Alors, c'est incroyable ce discours, n'est-ce pas? Abraham se permet de faire la leçon à l'Éternel, toujours en disant, moi, poussière et cendre, hein. Il dit comme Colombo, il va avoir un grand patron. Voilà. Bon, je voulais la dire parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais c'était parce que c'était la même page, hein, pour gagner du temps. Alors, je signale aussi que la Trinité existe dans l'Église, mais ça ne s'appelle pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça s'appelle Dieu. Le peuple d'Israël, c'est le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la Shekinah. C'est la manifestation de Dieu lorsqu'il y a au moins 10 personnes qui sont réunies. Il peut se manifester ou pas. C'est pour ça qu'on s'arrête à 10. Il en faut au moins 10 pour que Dieu puisse se manifester. Alors Jésus, en simplifiant, il a voulu simplifier quand même, parce qu'il voulait simplifier pour que les gens simples puissent y accéder. Il a dit, chaque fois que 2 ou 3 d'entre vous seront réunis, je serai présent au milieu de vous. C'est plus 10. C'est le minimum pour faire une prière dans une synagogue, 10 hommes majeurs. Hein, ça vient de là. Jésus, pour lui, Jésus, c'est chaque fois que 2 ou 3 d'entre vous sont venus, je serai présent au milieu de vous. Donc, alors évidemment, quand comment dirais-je, les cardinaux se réunissent pour lire le pape, ils sont beaucoup plus que 2 ou 3. Hein. Ils invoquent le Saint-Esprit. Hein. Donc cette idée de Trinité existe déjà, c'est Dieu, le peuple d'Israël, et la Shekinah, qui est la présence de Dieu. Hein. Et alors, la simplification, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas le peuple d'Israël, vous êtes des rameaux rattachés, comme dit Saint Paul d'ailleurs, hein, quelque part. Parce que lui, il voulait convertir les gentils, en leur rappelant, quand même, et puis c'est Saloniciens qui sont des, comment dirais-je, des rameaux, en quelque sorte, qui résultent d'un. Dans la ville, comme les mots, des greffes. Il le dit clairement ici. Il se définit comme l'apôtre des gentils, hein, Saint Paul. Il ne prétend pas diffuser le judaïsme, il prétend diffuser un message universel qui a pris naissance en vase clos dans le judaïsme, comme plus tard le catholicisme a pris naissance en vase clos avant de se répandre. Donc, l'idée évidemment, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est le peuple d'Israël, le Saint-Esprit, c'est la Shekinah. Alors là, vous n'êtes pas le peuple d'Israël, non, mais il vous suffit de participer à l'Eucharistie pour être le Fils, pour vous identifier au Fils. Vous ingérez le Fils, vous devenez le Fils. Donc c'est pas la peine, d'ailleurs Jésus dit quelque part, je peux faire des enfants d'Abraham de ces pierres. Bon, ça veut dire que finalement, bon, il y a eu une tradition qui a joué son rôle, et maintenant, il y a quelque chose d'autre qui vient, je suis le modèle, on suit le modèle,
on s'intègre à la nouvelle alliance. Donc tout ça, c'était pour parler donc de... J'ai parlé de la transcendance, je parle de l'unité. Je vais accélérer quand même. Alors, il y a la différenciation, là c'est très important. Alors, c'est là que je voulais parler du zoroastrisme. Dans le zoroastrisme, alors dans le judaïsme, le monde résulte de la séparation de la lumière et des ténèbres. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il sépara. C'est 10 fois ou 12 fois. Il sépare. Il crée ce qu'on appelle ensemble de la négantropie. L'entropie, c'est le mélange. La négantropie, c'est la séparation. Voilà. Eh bien, dans le zoroastrisme, qui est une forme de monothéisme, d'ailleurs, qui a coexisté avec le judaïsme pendant longtemps, et donc peut-être le judaïsme qui est inspiré, c'était la religion de Zoroastre, c'était la religion de Cyrus le Grand, qui a délivré les esclaves de Babylone. Hein. Donc, c'est autre chose. Le monde résulte de la fusion de la lumière et des ténèbres. Et s'ensuit peu à peu que la lumière dans la matière, la lumière dans la matière qui se développe. Et ça, c'est conforme aussi à quelque chose de très scientifique, qui est l'assimilation chlorophyllienne. Qu'est-ce que c'est que l'assimilation chlorophyllienne? C'est la lumière qui est source d'énergie et d'information, qui pénètre la plante et qui transforme ces molécules venant de la terre, de l'air, etc., en molécules complexes. L'assimilation chlorophyllienne, c'est plus conforme aux zoroastrisme, au judaïsme. Alors, l'hymne soleil d'Akhenaton, bon, ça va, c'est le rôle du soleil, et ça, c'est conforme aussi à la thermodynamique de Prigogine. Je peux entrer dans les détails. Alors, il y a la séparation des espèces, j'ai cité Darwin, Pasteur, la séparation de l'homme, etc., etc. Donc, j'ai cité également le texte du Seder. Il y a aussi les règles de l'akashut, c'est-à-dire l'alimentation rituelle. Alors, certains se sont demandé, je pense que même Verdun n'ont pas compris pourquoi. Hein, pourquoi est-ce que certains... Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas comme dans l'islam, on peut manger de tout, sauf du cochon et de 3 autres animaux, le chien, le serpent et l'âne. Et ça, j'ai compris pourquoi. Ce sont des amis musulmans qui m'ont dit, après, il n'y a pas que le porc, il y a aussi le chien, le serpent et l'âne. Je dis, vous savez pourquoi? Il me dit, ben non, mais c'est mon idéal. Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi, je crois que j'ai compris, parce que j'ai le temps d'en parler. Mais dans lui, c'est pas ça du tout, c'est pas tout est permis sauf ça, c'est rien n'est permis sauf ça. C'est du végétarisme modéré. Alors, quels sont les animaux permis? Ce sont les animaux qui présentent une dualité. Il faut avoir 2 corps, 2 symptômes fendus, 2 estomacs. Les végétariens, les animaux vivants ont 2 estomacs. Hein. Voilà. Il faut que ça soit 2, que ça soit bien séparé. Au cours de l'abattage rituel, il ne faut pas que l'animal souffre. S'il souffre, il n'est pas permis. Il faut qu'il meure par exsanguination sans souffrir, presque en s'endormant. Ensuite, il y a un examen presque vétérinaire. Si le cœur est près des poumons, il est interdit. Si le foie est collé à l'estomac, il est interdit. Il faut que tout soit bien séparé, que tout joue bien son rôle. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la différenciation ou la négantropie en thermodynamique. Bon, alors, si vous voulez, je répondrai aux questions pour la raison pour laquelle l'islam interdit vos amis. Alors, il y a autre chose, c'est qu'on ne mélange pas la vie et la mort. Alors, il y a une phrase qui revient plusieurs fois, c'est « Tu ne cuiras pas l'agneau dans le lait de sa mère ». Pourquoi? Parce que le lait est fait pour donner la vie, pas pour donner la mort. Cuire l'agneau dans le lait de sa mère, c'est lui donner la mort avec ce qui est fait pour donner la vie. Il y a l'interdiction des rapports en période menstruelle. Pourquoi? Parce que le sang menstruel résulte d'un ovule mort, alors que le liquide séminal est porteur de vie. On ne mélange pas la vie et la mort. Et ça, plus loin que ça. Une femme enceinte n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière, même pour les obsèques de ses parents, parce qu'elle porte la vie. Et un cimetière, le cimetière est le royaume des morts. Le nécromancie, évidemment, est totalement interdit, ce qu'a repris le catholicisme, enfin le christianisme en général. Et alors, là, je sais pas, j'ai parlé une fois on ne mélange pas la vie et la mort. Alors, j'ai parlé une fois de l'affaire de Zemalvas, c'est un médecin juif hongrois qui travaillait dans un hôpital où il y avait une maternité à côté d'un endroit où on procédait à des autopsies. Et il a remarqué que dans sa maternité, il y avait beaucoup plus de morts par Pierre Perrac, c'était terrible. La mère mourait dans des douleurs atroces en quelques jours et le bébé aussi. Alors qu'à côté, il s'est posé des questions et il a remarqué que c'était parce que des élèves qui venaient, comment dirais-je,
disséquer des cadavres, ça faisait partie de l'enseignement de la médecine, venait ensuite participer aux accouchements. Ça fait partie de l'enseignement de la médecine. Et il s'est dit, ben, c'est peut-être là, on ne mélange pas la vie et la mort. Et comme c'était un juif d'origine, mais totalement, je veux dire, acculturé à la culture austro-hongroise, mais peut-être que de ses arrière-grands-parents lui est venue une réminiscence lointaine, et si on se lavait les mains. Hein? Alors il a demandé aux élèves qui venaient de l'endroit où on dit c'est quel se laver les mains, avec une sorte d'horrible solution de soude, etc. Bon. Il a perçu que le taux de décès tombait de, je ne sais plus, 30 ou 40% à 2 ou 3%. Il a dit c'est ça. Et il a dit au médecin de l'hôpital, le chef, et voilà, il faut se laver les mains, tout le monde se laver les mains. Le chef l'a regardé de haut, il lui a dit qu'est-ce que c'est que ça, il a foutu en l'air. Bon. Le malheureux, il est mort fou, misérable. Bon. Il n'a pas été reconnu, c'était avant Pasteur. Hein, avant Pasteur. Aujourd'hui, si vous regardez la télé, parmi les règles de distanciation, comme on dit, se laver les mains au savon, etc., liquide hydroalcoolique, etc., etc. Et figurez-vous que ce brave médecin juif autrichien Semmelweis a été plus tard réhabilité, c'est-à-dire après Pasteur, devenez parti. Dans sa thèse de médecine, vous l'avez ici. Ah, Louis Ferdinand, c'est lui. Je sais, hein. Bon, j'ai d'autres anecdotes là-dessus, ça vous intéresse. Et c'est lui, dans sa thèse de médecine en 1924, je crois, qui a réhabilité ce qui Semmelweis après Pasteur. Maintenant, il est considéré comme un précurseur de la prophylaxie. Donc, cette idée, alors évidemment, ces règles ont été reprises dans l'islam. On se lave les mains et les pieds et le visage 5 fois par jour avant la prière. Avant la prière, il faut se laver les mains, les pieds et le visage 5 fois par jour. Donc, tout ça, c'est l'idée de ne pas mélanger. De ne pas mélanger. On ne mélange pas. Alors évidemment, j'ai cité tout à l'heure la règle monastique qui on ne mange pas la chair avec le sang et l'âme. Alors on a le droit de manger la chair de l'animal, mais pas son sang. Alors, je ne sais pas si je vais citer, j'ai peut-être pas le temps. Et ce qui est curieux d'ailleurs, ça je l'avais signalé d'ailleurs dans un échange que j'avais eu avec Didier, qu'en anglais, il y a des mots différents pour désigner l'animal qu'on élève et puis sa chair qu'on mange. Hein. Il y a ox, le bœuf vivant qu'on élève, et beef, sa viande qu'on mange. Il y a pork, il y a pig, le cochon qu'on élève, et puis pork, sa viande qu'on mange. Il y a lamb, l'agneau qu'on élève, et puis mutton. Et je pense qu'il n'y a pas une distanciation respectueuse pour laisser à l'animal son identité, sa vie, et puis bon, par contre, la chair, on la mange, parce que sinon ça, voilà. Et le problème des Chinois, je veux dire très franchement, il n'y a pas de Chinois, non. C'est qu'ils ont l'habitude de manger des animaux vivants. Alors moi j'étais en Chine, bon pas dans les grandes villes, hein, mais dans les campagnes, on a visité des sites intéressants, c'est l'occasion de congrès à Tchoucha. Alors il y avait un endroit où on servait des cornets, je pensais que c'était des porc-cornes, etc. Et c'était des porc-cornes, il y avait des vers ou des insectes, des bulles brouillées. Alors j'ai dit ça à ma fille qui est médecin, elle m'a dit, j'ai des collègues qui vont en Chine, et ils pensent qu'ils font ça pour augmenter leur capital vie, pour ingérer de la vie. C'est comme nous, on prend des vitamines, des sels minéraux, pour augmenter leur capital de vitamines, sels minéraux, oligo-éléments, tout ce que vous voulez. Et eux, ils pensent qu'ils ingèrent de la vie en mangeant des animaux vivants. Mais ce n'est pas seulement des insectes et des vers, c'est aussi des petits mammifères. Moi, j'ai vu sur Internet un jeune adolescent chinois qui mangeait un chaton, et le chaton qui se débattait. Alors, ne parlons pas des chauves-souris, des animaux sauvages qui font partie de... Ce n'est pas les classes, c'est la haute classe. Ça fait partie des délicatessens, comme on dit, chez les Américains. Et je me demande si ce n'est pas à cause de ça qu'il y a que toutes ces épidémies virales, ça fait 60 ans qu'ils nous envoient une épidémie virale, parce qu'en croyant s'intégrer de la substance vitale, en réalité, ils intègrent tous les virus qui mutent. Et le sida, c'est pareil. Le sida, ça vient d'une tribu africaine qui mangeait de la cervelle de singe vert, de singe vivant, ils pensaient qu'ils allaient comme ça s'approprier toute sa connaissance intuitive de la forêt. Bon. Alors le problème, c'est que le virus du sida, il était anodin pour le singe, mais quand il est passé à l'homme, il est devenu létal. C'est comme Creuset-Jacob avec la vache. Comment? Comme Creuset-Jacob avec la vache. Voilà, exactement. Exactement. Donc ça, c'est encore autre chose, je vais en parler. Non, mais c'est vrai, parce que les vaches, ce sont des ruminants. Oui, des ruminants, oui. On leur fait manger des farines animales. Des farines animales, on en fait des carnivores.
Non, mais sur les branchettes, je peux penser, effectivement. Mais là, c'est pas des virus, c'est des prions. Hein. C'est des virus, c'est des bouts d'aérien. C'est des protéines. Non, non, oui. Donc, c'est des prions. Et, bon, attends, où est-ce que je vais mettre quand même. Sur le vivant et le mort, la séparation Mais vivant. je parle le vivant. Alors, ça a pu inspirer la méthode des buconistes cartésiennes. On en est bientôt à 1 heure. Et les règles prophylactiques, il n'y a plus beaucoup de Japon. Hein. Okay. Là, maintenant, c'est des citations. Je vais citer le discours de la méthode de Descartes. Il y a 4 règles dans la méthode. Hein. Alors, Descartes a introduit la méthode, il a introduit le réductionnisme et surtout cette idée de séparer. Voilà ce qu'il dit. Alors, il dit, alors, je passe sur la première règle. La première règle est très mal vue, qui a été d'ailleurs mal vue, c'est pour ça qu'en fait, ils se méfiaient. Parce qu'à l'époque, l'Église catholique, c'était très dur. Ils se méfiaient de tout. Ils avaient dû combattre les hérésies panthéistes, gnostiques, etc. Ça a été. Ils sont eux-mêmes encouragés et créés. Comment? L'Église catholique a elle-même encouragé par créer un certain nombre d'hérésies. Oui, non, enfin, je veux dire que globalement, elle a cherché à créer, alors, soit en intégrant certains concepts hérétiques, bon, hein, soit en combattant violemment, comme c'était le cas sur Charlemagne. Ça a été l'un ou l'autre, ça ne pouvait pas être tout le temps le massacre. Il fallait aussi s'approprier des concepts païens pour leur donner un autre sens. Bien. Mais alors, bon, Descartes se méfiait, donc, il disait, on ne sait jamais. Alors, donc, le premier principe, c'était de ne jamais recevoir aucune chose pour vrai que je n'ai connue, c'est évidemment être belle, etc. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est l'intuitionnisme des anciens gnostiques. Alors, tout de suite, ah, ça y est, hein, c'est encore les gnostiques qui cherchent à nous infiltrer par ce scientifique. Bon, par contre, là, le deuxième principe, lui, est tout à fait conforme à la doctrine monothéiste. Le second principe est de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qui seraient requis pour les mieux résoudre. Et ça, c'est totalement opposé aux visions holistiques qui régnaient à l'époque. Les visions holistiques, c'est tout est dans tout et réciproquement. On y revient avec les hologrammes. Hein. On y revient. Il fallait passer par là. Hein. Voilà. Bien. Alors, je passe sur les cartes. Alors, autre chose aussi, pas d'open border. Comme c'est open border, c'est la doctrine de George Soros, d'un juif hongrois d'origine, mais en fait, ce n'est pas du tout conforme à son pourquoi, à la tradition biblique, pour la raison très simple et suivante. C'est que chaque tribu avait son territoire, sauf les Lévites, qui était une tribu délocalisée, une tribu de prêtres, qui était entretenue par les autres, c'est-à-dire qui versaient la dîme. Il n'avait pas de territoire. Chaque tribu avait son territoire, et même David, lorsqu'il a voulu établir sa capitale, il a dû conquérir une ville nabatéenne, qui était Jérusalem, la cité de David, pour pas que sa capitale se situe dans l'un des territoires, pour pas que les tribus puissent s'approprier, disons, le roi en disant c'est notre roi plus que le vôtre. Chaque tribu avait son territoire, ils se mariaient entre eux, entre membres d'une même tribu dans leur territoire. Alors évidemment, ils pratiquaient la même religion. Hein. Plus tard, ça s'est scindé entre judaïsme et islam, mais à l'origine, c'était la religion mosaïque. Mais chacune avait son territoire et ils ne s'interpénétraient pas. Ils étaient assignés là. Et le roi avait sa ville à lui. Et d'ailleurs, les États-Unis, c'est la même chose. Washington DC, c'est pas dans le Texas, c'est pas en Californie, c'est Washington DC. La capitale n'est pas dans un État, elle n'est pas en Pennsylvanie. Les Allemands ne peuvent pas dire. Le District of Columbia. Comment? Ouais, voilà, c'est et après la guerre, d'ailleurs, lorsque les Américains ont gagné la guerre, avant la guerre, c'était Berlin, la capitale. Bon. Berlin, c'était une ville qui appartenait à Lander. Maintenant, c'est Bonn, il est dans un Canadair. Bonn a été, disons, calquée sur Washington DC, qui est elle-même calquée sur Jérusalem hors territoire. Hein. Il y avait des questions que ce soit Francfort. Oui, oui. À la Libération. Oui. Il y avait des questions. La liberté, oui. Mais Francfort a été écarté parce que ça faisait trop place financière. Ah oui, Bonn, c'était neutre. Le village. Oui, non, mais c'était neutre pour plusieurs points de vue. Francfort, oui, Francfort, ça fait le Francfort. Exactement. Ça aurait pu être, je ne sais pas, Aachen, avec sa chapelle. Hein. Mais vous savez que Charlemagne était très mal vu par les nazis, hein, qui ont voulu à un moment donné en supprimer, je veux dire, le culte. Et finalement, Hitler, qui était quand même un réaliste, a dit non,
Voilà, on ne peut pas aller contre le fondateur des premiers rangs populaires. La logique impériale. Comment? La logique impériale aussi. Voilà. La logique impériale. Impérial. Mais Charlemagne était fondateur du Premier Reich. Ouais. Non, Charlemagne était empereur des Du Romains. Premier Reich. Non, Ah, ça veut dire empire. Oui, du premier empire. Premier empire. C'est le Saint-Empire romain germanique. Oui. Charlemagne, son titre officiel, c'était empereur des Romains, pas des Germains. Des Romains, oui. Voilà. Pas des Germains, des Romains. Alors que Clovis était roi des Francs. Oui. Non, Charlemagne était un roi qui a été couronné empereur par qui? Par le pape. Par le pape. Donc, il procédait de Dieu, De Dieu. Oui. ce qui devait déplaire à Hitler. Qui pouvait être. Ah oui, d'accord, ça pouvait être. Non, mais ce qui lui a surtout déplu, c'est le massacre des Saxons, parce que vous savez, le nazisme voulait en revenir aux divinités païennes ancestrales, hein, avant Odin, la Valkyrie, etc. Et le christianisme, bon, il fallait le tolérer parce que les Allemands étaient restés chrétiens, mais il fallait que ça se germanise un peu. D'ailleurs, après l'Anschluss, le cardinal ministère qui avait fait campagne pour l'Anschluss, ensuite il a vu que les nazis étaient au pouvoir, ont interdit les écoles catholiques, les mouvements catholiques, il fallait que tout le monde soit embrigadé donc sous les mouvements nazis. Oui, Il parlait que Charlemagne parlait l'allemand de l'époque. j'en sais rien. Bon, Il n'y avait pas Considéré comme Allemagne. Non, la séparation. Mais Charlemagne était considéré comme le roi des Allemands. il était roi des Francs. Charlemagne était d'abord roi des Francs. Et le royaume franc couvrait à la fois la Germanie, l'Allemagne, la France, la Gaule, jusqu'aux Pyrénées. Et la meilleure preuve, c'est que sa capitale, il l'a installée À Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle. À Aix-la-Chapelle. non, ce que je voulais dire, c'est qu'ils auraient pu choisir Aachen, capitale, à chaque fois qu'ils voulaient faire l'Europe. C'est Charlemagne. Charlemagne était le Saint-Empire romain germanique. C'était avant la division de l'Europe, parce que ses fils se partageaient l'Empire. Mais je pense qu'ils ont choisi Bonn, parce que ce sont les Américains qui l'ont imposé, hein, parce que c'était copie conforme de Washington. Voilà. Donc, enfin, j'en reviens donc pas d'open borders, puisque même les tribus ont leur territoire propre et elles n'en sortent pas. Et le roi réside ailleurs, dans la cité de David, à Jérusalem. Donc ça, c'est pour la séparation. Alors maintenant, alors je passe à l'humanisme. Il faut savoir qu'auparavant, les animaux étaient survalorisés par rapport à l'homme, qui était un peu un avorton de singe. Hein. D'ailleurs, il y a Bock, un biologiste du 19e siècle, qui disait « L'homme est un avorton de primates adultes sur le plan sexuel ». C'est la théorie de la néothénie, je crois. Il y avait deux grandes théories, la néothénie et la récapitulation. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'était rien, l'homme. Il n'était pas majestueux comme le lion, il ne volait pas comme l'aigle, il n'avait pas la puissance virile du taureau, hein, du Gamèche, le taureau. Hein, il n'était rien, l'homme. Même Zeus, dieu des dieux, il doit se déguiser en taureau pour séduire la princesse Europe et l'amener vers l'ouest, vers l'Occident, l'Europe. Hein. C'est rien, donc c'est quoi? Les divinités égyptiennes étaient toutes à tête de faucon ou de chacal. Hein, les totems africains, amérindiens, tout ça, moi j'en ai vu des totems amérindiens, il y a toujours des bestioles. Et puis il y a parfois un homme qui est en dessous, c'est le long-man in totem pole, ils appellent ça comme ça. Hein. L'homme qui supporte toute la pyramide au-dessus, il n'est rien. Et qu'est-ce que fait le monothéisme? Il en fait l'image du Dieu créateur, du ciel et de la terre, maître et possesseur de la nature. Hein. Et donc l'homme est séparé, non seulement il est séparé, mais en plus il change complètement de statut. D'avorton de singe, il devient maître et possesseur de la nature, car à l'image du Dieu créateur. Alors vous allez me dire, bon, mais l'histoire de Dieu fait homme dans le judaïsme, dans le christianisme, ça va dans le même sens. Parce que c'est à la limite. Alors évidemment, il y a de l'intrusion, disons, des mythologies grecques. Pourquoi fils unique de Dieu? Parce qu'il ne fallait pas que l'empereur dise aux Romains, ben oui, bon, ok, il est fils de Dieu, mais moi aussi, parce que les empereurs se faisaient parfois diviniser, hein. Mais moi aussi, je suis fils. Ah non, c'est un fils unique, voilà. Donc il fallait rajouter unique. Pas enfant de Dieu, mais fils unique. Et c'est ça qui était blasphématoire pour les Juifs. Enfant de Dieu, tous les hommes sont enfants de Dieu. Mais c'est quand même cette idée
que Dieu peut prendre un visage d'homme. Alors que les divinités égyptiennes prenaient des visages de chats, de vautours, de chacals, de taureaux, de crocodiles, de tout ce qu'on veut. C'est quand même important que Dieu puisse prendre un visage d'homme. Et ça, c'est dans la ligne droite du judaïsme. Et alors, le problème des nazis, c'est qu'ils ont rompu la barrière sacrée d'origine biblique. Alors là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'amener une citation de Simone Pétremont. Simone Pétremont, c'est une spécialiste de la gnose. Je crois qu'elle a fait sa thèse avec Charles-Henri Couch, professeur au Collège de France. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Dieu séparé. Bon, je n'ai pas eu le temps de prendre la citation. On ne va pas. Alors, il y a également le code mosaïque de l'esclavage qui est beaucoup plus doux que le code noir. Hein. On veut dire les esclaves, il fallait les traiter avec bienveillance et sans dureté, c'est dit 36 fois hein, dans le Lévitique et le Deutéronome. Tous les esclaves doivent être traités avec bienveillance, sans dureté. Et les esclaves hébreux, parce qu'il y a aussi là, eux, ils doivent être libérés au bout de 7 ans, l'année sabbatique. Les autres, on peut les garder, mais toujours en les traitant avec bienveillance. Et également, alors là, je ne sais pas si il faut montrer une diapo. Hein. Ah. Alors, on a ça sur le chose. Bon, voilà. Et également, là, voilà, yes. Cette fameuse citation, voilà, c'est ici. Voilà, c'est après. Donc, c'est ça viendra. Non, ça viendra après. Ah, voilà. On revient en arrière. Voilà. Alors, je passe maintenant à l'écologisme. L'écologisme, alors pourquoi l'écologisme? L'écologisme a l'air d'être différent de la transcendance, parce que la transcendance, c'est Dieu est séparé, il crée un homme séparé, tout est séparé, on n'a rien à voir avec la nature. On peut chercher à méditer, aller vers le nirvana, on n'a rien à voir avec un Dieu séparé. Mais pas du tout. Parce que l'homme, maître et possesseur de la nature, c'est vrai que c'est un extraterrestre. Tu sais qu'il y a une secte des Raéliens qui dit d'ailleurs que les hommes sont des extraterrestres. Et qui ramassent des fonds pour construire une sorte de temple pour accueillir les extraterrestres qui ont construit l'homme quand ils reviendront sur Terre. Vous connaissez la secte des Raéliens. Voilà, il y a des tas de sectes qui le sont là-dedans. Donc, l'homme, c'est une sorte d'extraterrestre, qui a l'image d'un Dieu transcendant, mais il doit respecter dans l'ordre naturel. Alors, c'est vrai que dans la Genèse, il est désigné comme maître et possesseur de la nature, mais avec deux interdits mortels. Ne pas goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ne pas goûter à l'arbre de vie. Et là, il est dit spécifiquement. Sinon, tu mourras. Et c'est répété, tu mourras. Ne pas toucher à l'arbre de vie, sinon tu mourras. Bien. Alors, le péché originel n'a pas le même sens chez les juifs et les chrétiens. Les chrétiens vont donner un sens sexuel, probablement sous l'influence gréco-latine. Chez les juifs, c'est simplement la transgression de l'interdit divin. Ce n'est pas le fait d'avoir eu des rapports sexuels. Au contraire, Dieu dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Ce n'est pas le rapport sexuel. Je sais que les mounistes, autre chose, ils ont eu un rapport sexuel mais prématuré. Eh bien, dans le judaïsme, c'est simplement de la désobéissance à leur dire, tu as tout pour toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Ça, tu ne touches pas. Ça, c'est le cœur de la matière, le cœur de la vie, le cœur de l'esprit, tu ne touches pas. Eh bien, malheureusement, on est en train d'y toucher. Alors, ça c'est plus grave, la violation du deuxième interdit. La violation du deuxième interdit, bien, les Japonais, il y a quelques années, se sont mis à introduire dans l'ADN des bases nucléotidiques qui ne sont pas les bases nucléotidiques choisies par la nature au bout de millénaires d'évolution. Des nouvelles, on sait que ça va donner. Il faut l'apprenti sorcier. Dans le monde chrétien, comité d'éthique, tout ça, quand on dit éthique, bon, on veut bien éthique laïque, mais en réalité, il faut dire ce qui est. Fondamentalement, quand on dit comité d'éthique, on se base sur les racines chrétiennes de l'Occident. Hein, bon. Alors, on ne ferait pas ça. Ou alors, on le fait, mais si on le fait, on est vraiment en dehors du coup. Alors, pareil, récemment, vous voyez, là, c'est les Chinois, ils se sont amusés à mettre un gène de l'homme dans le génome de chimpanzé, et ils ont réussi à introduire qu'ils ont des cerveaux plus grands. Mais le malheureux chimpanzé, il va avoir un cerveau plus grand, mais ce qu'il doit en faire, il n'a pas la voix, il n'a pas les mains, il n'a pas... Ça s'appelle braver l'interdit, ne pas toucher à l'arbre de vie. Alors, dans le monde chrétien, on se méfie, parce qu'il y a quand même, bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut, voilà. Hein. Il ne faut pas céder à ce que les Grecs appellent le hubris. Le hubris, c'est l'excès, l'exagération. Tu peux tout, tu as tout, c'est tout, mais attention, ça c'est Dieu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, évidemment, le serpent vient et dit, oui, mais voilà. Hein, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous n'avez qu'à lire la Genèse. Alors, je voudrais quand même
Oui, ça j'en ai déjà parlé. Alors je voulais parler également du respect de la vie. Bon, j'ai parlé des règles alimentaires. Il ne faut pas que l'animal sacrifié souffre. Il y a une prière qui doit être faite. Alors il y avait le professeur Kerkinen, c'est un professeur d'origine carilienne, qui nous racontait un jour que dans l'ancien temps, le chasseur, donc la Carélie, c'est au nord-est de la Finlande, hein, c'est un pays complètement sauvage. Lorsque le chasseur tuait un ours, il a attrapé un ours dans un filet, et puis il faisait une prière à l'ours. Il disait, ours, je vais te tuer, mais ne crois pas que ce soit par méchanceté, c'est parce que j'ai besoin de ta chair pour me nourrir, de ta peau pour me vêtir, de tes os pour me, etc., etc. Il faisait une prière à l'ours avant de l'attaquer. De prendre la vie, ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste sacré. Il doit être sanctifié. Dans l'abattage rituel, il y a une prière qui n'est pas à l'ours, mais qui est à Dieu. On ne fait pas ça pour notre plaisir, on fait ça parce qu'on en a besoin. Mais attention, on ne mange pas le sang. Alors, je vous signale quand même qu'aujourd'hui, on va beaucoup trop loin. On passe des poussins mâles à la broyeuse électrique. Alors, ça, c'est pas les Japonais ou les Chinois qui font ça. En France, on passe des millions de poussins à la broyeuse électrique. Vous savez pourquoi? Les poussins mâles, vous savez pourquoi? Parce que un poussin mâle, il sert à faire un coq pour inséminer des poules, mais c'est tout. Alors qu'une poule sert à faire des œufs. C'est tout. C'est exactement ça. Donc, on passe des millions de poussins mâles à la broyeuse électrique tous les ans en Europe. Bon, ça, c'est pas les Chinois, les Japonais. Eh bien, ça, c'est totalement interdit dans la loi mosaïque. Donc, ça, c'est ce que j'appelle donc l'écologisme. Alors, il y a autre chose dans l'écologisme. Et là c'est là que vient la diapo précédente. Voilà. La diapo précédente, voilà. Alors, ça, bon, alors j'étais à Los Angeles, bon, et on habitait dans un hôtel chinois qui se trouvait d'un côté du pont, et on allait de temps en temps prendre le petit déjeuner de l'autre côté du pont. Et c'était un pont qui réunissait Bixel à West 7th Street, Los Angeles. Vous savez où c'est? Oh yes. Alors ça, c'est pas la photo, je n'ai pas retrouvé la photo originale, mais ça ressemble. Alors on partait le matin pour aller prendre un petit jet, aller en plein air, etc. Alors je regarde pas le temps de m'arrêter pour me reposer, je m'appuyais, puis je voyais les voitures, les camions. Je revenais le soir après avoir visité Hollywood, tout ça. Bah, les camions, les voitures. Alors, je me dis, enfin, ça va durer combien de temps tout ça? Ça dure depuis quelques décennies, peut-être quelques siècles. Ça n'a pas duré 100 ans, ça n'a pas duré 1000 ans. Le soleil va durer 6 milliards d'années. Ça n'a pas duré 6 milliards d'années. Mais je ne sais pas quand ça va durer. Mais en ce moment où je vous parle, ça continue. Mais alors, après, je me suis dit, enfin, on devrait quand même arrêter, je ne sais pas, moi, un jour par mois, une semaine par an, laisser la nature se reposer. Oui, je veux en dire. Je me dis, mais merde, ça existe, ça. Ça va. Une fois, je suis allé en taxi dans le quartier religieux de Jérusalem, j'ai failli pas lapider. Mais là-bas, alors là, rien. Hein. Rien. Aucune voiture, aucun bus, aucun taxi. Ils n'ont pas le droit d'utiliser l'électricité, ils n'ont pas le droit de travailler, rien. On laisse la nature se reposer en paix, n'est-ce pas, des perturbations amenées par l'homme. C'est le fameux Shabbat. Le fameux Shabbat, c'est un repos pour l'homme, mais c'est aussi un repos pour la nature. Et ouais, ça va s'arrêter quand? Alors les écologistes, ben, ils devraient penser à ça. Alors il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'année sabbatique. Vous savez que la Terre se repose, c'est ce qu'on appelle la jachère. Mais il y a aussi l'année jubilaire qui a été reprise par le christianisme, où là, les esclaves, tous les esclaves, je ne sais pas que les Hébreux, sont libérés, tous les péchés sont pardonnés, toutes les dettes sont remises, l'année jubilaire. Hein, c'est toujours, ça marche par 7. Le Shabbat, c'est le 7e jour, et l'année sabbatique, c'est la 7e année, et l'année jubilaire, c'est la 49e ou la 50e année. Alors là, tous les péchés sont remis, les dettes sont remises, ça a été adopté par le christianisme. Donc, alors, c'est ça le repos sabbatique. Hein. C'est de temps en temps revenir aux fondamentaux. Laisser la nature se reposer des perturbations amenées par l'homme. L'homme est maître et possesseur, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Il n'a pas à manipuler des gènes, c'est interdit, c'est l'arbre de vie. Hein. Il n'a pas à broyer des poussins, et il doit laisser aussi la nature se reposer, et lui-même se reposer. Et d'ailleurs, le prochain truc, vous allez voir, sur la prochaine. Alors, ça, c'est la règle. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu ne feras aucun ouvrage, d'accord? Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, même l'esclave n'a pas au repos, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Sauf l'épouse. Comment? L'épouse de la cité.
C'est vrai. Donc il y a une fois qui a travaillé. Vous l'avez cité dans le deuxième. Ah oui, mais pour autre chose. Non, non, mais je pense qu'il y a un. Ah non, ça c'est ce que la commentation physique. Non. Ça c'est dans l'Exode, mais je crois qu'il y en a une autre dans le Deutéronome. Voilà. Bon, enfin, c'est quand même fabuleux. Alors, ça me rappelle une anecdote. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour les anecdotes. Mais une fois, j'étais. Alors, c'est le jour du Seigneur. On en est à 1h15. Ah, bon, je vais arrêter. Bon, enfin, je vais raconter les anecdotes après, pour ceux qui veulent rester. Bien. Donc, j'ai noté la transcendance, l'unité divine, la multiplicité du monde, l'humanisme, l'écologisme. Il reste deux trucs. Il reste le réalisme et le pragmatisme. Alors, le judaïsme retient les trois volets du bien penser, bien dire, bien faire de Zoroastrisme. Le Zoroastrisme, on en a parlé, il y a une maxime fondamentale, c'est presque la profession de foi, qui est bien penser, bien dire, bien faire. Mais il situe en dernier le bien penser, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, c'est en pensée. Hein, voilà. En avant-dernier, le bien dire, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et en premier, le bien faire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Donc il parle, il met en premier le bien faire, après le bien dire, et en dernier le bien penser. Alors évidemment, alors ça c'est dans le zoroastrisme, c'est bien penser, bien dire, bien faire. Et Jésus remettra l'intention en premier. Hein, si tu as péché, si tu as pensé en, comment dirais-je, si tu as convoité l'époux de ton prochain, tu as commis l'adultère dans tes faits, etc. Ça c'est plutôt inspiré du zoroastrisme. Hein. Mais il y avait peut-être probablement des raisons historiques. Alors voilà, donc, effectivement, ça c'est le dernier commandement. Hein, voilà. Ouais. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur. Parce que tu vois, il y a la femme, hein. Ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni tout ce qui est à ton prochain. Donc ça, c'est donc. Donc ça c'est ce que j'appelle le réalisme. Hein. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le terme foi désignait un concept pratique de fidélité à l'engagement. À l'origine, la foi, c'était la fidélité à l'engagement, rien d'autre. Que ce soit dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam. Avant. Comment ? Ou même avant. Alors, c'est Saint Augustin qui a fait dévier le concept de foi en concept de croyance en un dogme. Saint Augustin, c'est le 5e siècle. Le Saint Augustin, c'est-à-dire que c'est quand même, ça date de loin. Enfin, c'est quand même Saint Augustin, parce qu'à l'origine, la foi, c'est une fidélité à l'engagement. Et c'est Maïmonide, alors là, c'est au XIIIe siècle, en Espagne, c'est Maïmonide qui est lui aussi, à son tour, a fait dériver le concept de foi, qui est une fidélité à l'engagement, en croyance en un dogme. Il a véritablement établi un dogme, c'est les 13 articles. Comment dirais-je, la foi, pour un chrétien, c'est je crois au Père, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur, à son Fils, etc. Saint-Évêque, je crois. Bien, je crois, c'est un dogme. Eh bien, Maïmonide a créé quelque chose de similaire, c'est les 13 articles de foi. Il fallait croire à ça, sinon on devient mauvais juif. Voilà. Donc, chez les chrétiens, le concept de foi, qui est un concept pragmatique de fidélité en engagement, est devenu un concept mental de croyance en un dogme. Saint Augustin, chez les juifs, ça a dérivé à partir de Maïmonide. Donc tout ça, c'est pour parler du pragmatisme. Alors les descriptions de la Bible sont toujours réalistes. Par exemple, le déluge. Bon. Le déluge. Non, je ne vais pas citer, j'ai pas le temps. Sauf au tout début, dans la Genèse, il n'y a pas d'affabulation mythologique comme chez les Grecs ou d'autres peuples. Et d'ailleurs, l'Église catholique a généralement préféré le réalisme de saint Thomas d'Aquin, hérité d'Aristote, qui était un réaliste, qui a fait la somme des connaissances grecques de l'époque, à l'idéalisme de saint Augustin, hérité de Platon. Il faut pas oublier que saint Augustin a été manichéen, c'est-à-dire classique, avant d'être converti au catholicisme. Donc il a gardé une marque de ce manichéisme. Hein. Voilà, donc les catholiques, comme par exemple, je citais Étienne Couvert, là c'est le régionologue lyonnais dont je parlais, qui traque partout les hérésies. Bon, alors évidemment, lui, il dit que Platon, Saint-Augustin, il ne faut pas trop leur faire confiance, Saint Thomas d'Aquin, c'est... Voilà, hein. Et ça, c'est aussi une sorte de réalisme. J'avais une autre idée en tête, mais je ne sais pas. Alors, le volontarisme. Le volontarisme,
c'est une conséquence de la transcendance et de l'humanisme. L'homme est transcendant et il est premier. Voilà. Il est transcendant parce qu'il est à l'image du Dieu créateur, et il est premier toujours aussi parce qu'il est à l'image du Dieu créateur. Ça va ensemble. Alors, dans le Talmud, on définit le paganisme d'une façon très simple. Les païens sont définis comme les esclaves des étoiles et des dés. Les étoiles, il faut savoir que ça veut dire la nécessité, puisque les étoiles, c'était la seule entité qui avait un cours régulier chez les Chaldéens. C'est comme ça que les Chaldéens étaient arrivés à l'astrologie. C'était un cours déterminé, qui déterminait les destinées humaines. Les étoiles, ça représente en fait la nécessité, la destinée. Et les dés, ben, c'est le hasard, forcément, les jeux de hasard. Voilà. Donc dire esclave du hasard et de la nécessité, esclave des étoiles et des dés, c'est dire tout simplement esclave du hasard et de la nécessité, le fameux hasard et nécessité de Jacques Moulon. Alors que dans le volontarisme judéo-chrétien, et là il faut employer l'expression parce qu'elle est pertinente, le hasard est remplacé par, devinez quoi, la volonté de l'homme et la nécessité par la liberté de l'homme. Il n'y a pas. Alors, le hasard et la nécessité, oui, dans la nature. Dans la nature, ok. Le hasard et la nécessité. Darwin, Mendel, tout ce que vous voulez. Mais pour l'homme, l'homme est en dehors. C'est la volonté et la liberté. Voilà. Et le mythe chrétien, que vous connaissez, la terre est libre et le ciel est ouvert. Ça veut dire quoi, la terre est libre et le ciel est ouvert? Ça veut dire qu'on n'est plus soumis au déterminisme astro. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et alors évidemment, rien à voir avec la tragédie grecque. Alors le mythe d'Édipe, en fait le mythe d'Édipe, bon, on a critiqué Freud en disant ça n'a rien à voir, etc. Le mythe d'Édipe, c'est pas le fils qui veut tuer son père en réalité. C'est un exemple de fatalité. Parce que c'est quoi le mythe d'Édipe? C'est qu'on annonce à un roi que son fils va le tuer et tuer sa mère. Alors du coup, son fils, il le place, il le met dans la nature, il est élevé par des bergers ou je ne sais pas quoi. Et puis ensuite, il veut chercher alors il croit que le père, il a lui son vrai père. Et comme il connaît la prophétie, pour éviter de tuer son père selon la prophétie, pour fuir la prophétie, il change de ville. Mais c'est pas que c'est pas son vrai père. En chemin, il rencontre quelqu'un qui sur son chemin. Alors il se bagarre avec lui, il le tue. C'était son père, justement. En voulant fuir la prophétie, il a arrivé à Thèbes, il résout l'énigme du Sphinx, les Thèbes étant roi, et comme la reine de Thèbes est devenue veuve, elle épouse le héros qui a éliminé le Sphinx, mais il savait que c'était sa mère. Bon. En voulant fuir la prophétie, il a compris. C'est la destinée, c'est Mektoub, c'est Fatoum. On n'en sort pas. Dans le judaïsme, on en sort, il n'y a pas de destinée. Hein? Le paganisme est défini comme étant l'esclavage vis-à-vis des étoiles et des dés, c'est-à-dire du hasard et de la nécessité. La terre est libre et le ciel est ouvert. Et là, j'ai cité souvent Guillaume le Conquérant, je ne vais pas le citer encore. Hein? C'est les soldats de Harold, de Saxon, roi d'étoiles de Bethléem. Enfin, en fait, c'est la comète de Hasard arrivée en Angleterre. Il dit mauvais présage, ça sur le tapis sur le Bayeux. Les soldats de Guillaume, ils disent bon présage. En arrivant sur place, Guillaume fait un faux pas, il se casse la figure. Alors, c'est la superstition, et lui redresse la situation en prenant 2 poignées de sable, en disant, mes seigneurs, vous allez posséder cette terre comme moi, j'ai saisi ce sable, la main, tout de suite, tout va, c'est la victoire. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le volontarisme. Et le progressisme, bon, alors, quelqu'un m'a dit une fois, Dieu est évolutionniste. Il a créé l'homme libre, mais il améliore sa création. Et quand il n'est pas constant, il détruit. Le déluge, Sodome et Gomorrhe. Ou alors il envoie des prophètes pour annoncer, hein. Je veux dire, Jonas, etc. Bon, et puis finalement, rien ne va. Il s'est dit, bon, ces gens, ils sont. Ce petit Dieu, il est insupportable. Je vais lui envoyer mon fils. Il va sacrifier pour eux. Avant, j'ai demandé à Abraham de sacrifier son fils, qui a porté le bois du sacrifice sur son dos. Et quand par hasard, là, c'est une convergence qui, comme je l'ai dit, qui plairait à Joachim Butler, Jésus a porté le bois sur lequel il sera crucifié. Et d'une façon générale, le temps est linéaire dans le monothéisme, en opposition au temps cyclique du paganisme, qui reproduit les cycles de la nature. Hein, paganisme, ça vient du mot pays, paysan, c'est des cycles de la nature. Alors le cycle solaire, le cycle lunaire, le cycle diurne, etc.
eh bien, ce rythme cyclique est remplacé par un temps linéaire de la Genèse vers l'Apocalypse. Dans tous les monothéismes, dans le judaïsme, ce n'est pas la même chose dans le christianisme, et même dans l'islam, il y a une apocalypse, mais qui est diffuse dans le Coran. Ce n'est pas comme dans le christianisme, elle est à la fin, elle est diffuse. Donc c'est caractéristique des monothéismes. Il y a d'ailleurs des apocalypses juives, il y a plusieurs apocalypses chrétiennes, dans celle de Jean, elle a eu du mal à se faire admettre. Hein. Je ne sais plus à quel concile que finalement, elle a été acceptée comme livre canonique. C'est ce que j'appelle le temps linéaire, en opposition au temps cyclique. Et même la dialectique marxiste, inspirée de l'hégélianisme, en la remettant en droit, comme ils disent, a proposé un compromis historique qu'ils appellent le développement spiral. Vous avez le temps cyclique du paganisme, le temps linéaire du monothéisme, et la dialectique marxiste propose un compromis qu'ils appellent le développement spiral. Voilà, ça cite, mais c'est tout en allant de l'avant. Voilà. Et là aussi, il y a une apocalypse. C'est la fin de l'histoire. Hein, parce qu'il y a ça va du communisme. Le socialisme, c'est quoi la fin? Le socialisme, c'est quoi? C'est de chacun selon ses moyens. Le communisme, c'est à chacun selon ses besoins. C'est la fin de l'histoire. Là aussi, il y a une sorte de messianisme, athée, évidemment. Alors, le concept d'espérance est lié au concept de progrès, comme je l'ai dit, et on le retrouve dans toutes les apocalypses. Mais il y a aussi le fait que il y a toujours préférence du cadet sur l'aîné. Hein. Abel est préféré à Caïn. D'ailleurs, Caïn, Dieu tue Abel. C'est un peu, d'ailleurs, là aussi, il y a une influence, et je dis plutôt cadienne, puisqu'on retrouve ça à Rome, hein, Romulus qui tue son cadet Rémus, pour d'autres raisons. Ils étaient jumeaux pourtant. Oui. Jumeaux? Oui, non, mais tu sais bien. Il n'y a pas de cadet, il n'y a pas de. Il y en a toujours un, me semble-t-il. Il y en a qui sont il y en a, tu sais, c'est comme Jacob et Esaü, ils étaient jumeaux, il y en a qui l'appellent l'autre. Il est fils prodigue, hein, avec son frère, etc. Exactement, voilà. En fait, bon, je ne veux pas entrer dans l'histoire romaine, c'est pas sujet. Donc, cette histoire de dialectique académique. C'est 5h30. Non, je termine, on la trouve partout. Ils vont pris donc là. Mais alors, Caïn, Abel, alors, le comte de Lille a écrit un poème épouvantable sur Caïn, le dieu cruel, dieu des Juifs, qu'il appelle le jaloux, d'ailleurs, en permanence, a monté le malheureux Caïn contre son pauvre frère Abel. Enfin, c'est pas rien. Mais le pire, c'est Hugo, c'est la conscience. Oui, de la conscience. Oui, non, bien sûr. C'est le plus magnifique des. C'est vrai que quand j'ai lu l'histoire de Caïn, j'étais couillé. Pourquoi, enfin, est-ce que Dieu choisit? Bon, ça, il y a des raisons qui Dieu préférait Abel. Préféré. Parce que Abel était éleveur, voilà. Caïn était agriculteur. Les présents que faisait Abel flattaient Dieu. Voilà, exactement. Voilà. C'est comme au Fabrice. Non, exactement. J'allais le dire. En réalité, les éleveurs sont venus après les agriculteurs. Et quand je dis que Dieu est évolutionniste, le progressisme, c'est parce que les premières sociétés, à la fin de la dernière glaciation, étaient des sociétés agraires et matriarcales déjà. Donc Caïn, il est lié à la femme, au matriarcat, à l'agriculture, alors qu'Abel, il est lié au patriarcat, à l'élevage. C'était un pasteur. Même dans le christianisme, on dit le bon pasteur, on ne dit pas le bon agriculteur. Hein? Donc, non, mais tout ça, ça remonte à très loin. Bon, je ne veux pas être éloigné là-dessus. Je termine parce que Didier Guignard est en train de me presser. Donc, alors, il y a évidemment. Alors, non, mais le comte de Lille va très loin. À un moment, dans un des sévères, alors, il parle d'Hypatie. Hypatie, c'était une femme savante égyptienne qui a été massacrée par Cyril. Voilà. Et alors, à un moment donné, dans un de ses poèmes, il y a deux poèmes consacrés à Hypatie. L'un, c'est Hypatie et Cyril. Hein. Il y a la confrontation entre Hypatie, la femme savante égyptienne, et le prêtre Cyril, qui vient vraiment lui dire, très gentiment, elle chaîne la convertir, elle sait qu'elle va mourir. Elle ne veut pas renier les dieux de ses ancêtres. Et dans un poème, alors dans un de ses poèmes, le comte dit, le vil Nazaréen t'a battu et maudit. Le vil Nazaréen. C'est même pas, les nazis cherchaient à arianiser Jésus. Bon, je veux dire, ça se fait pas. Bon, les juifs, bon d'accord, mais Jésus quand même, c'est autre chose. Hein, j'ai vu sur Internet, un japonais est allé, alors je sais, sur Internet, il y a des tas de gens, c'est antisémite,
un japonais qui était allé dire que Jésus n'était pas du tout juif, mais japonais, quoi. Mais on ne rejette pas Jésus. Mais je compte de lui, il a osé. Le vil nazaréen l'a frappé, il m'a dit. Et ça a failli lui coûter l'Académie française, et c'est Victor Hugo qui a pris sa défense. Victor Hugo, c'est autre chose, hein, que le cas de Victor Hugo, c'est autre chose que le cas de Comte de Gaulle. En disant, c'est quand même un grand poète, c'est vrai que c'est un grand poète. C'est magnifique le Comte de Gaulle, mais c'est cruel. Bon, c'est l'abomination des abominations, mais c'est la beauté du terme. Bon. J'en finis avec ça. Donc je parlais du cadet de l'unité d'élever que l'église de l'unification, que les biens d'ailleurs. Il n'y a pas que Caïn et Abel, il y a donc aussi Ismaël et Isaac, il y a Ésaü et Jacob, il y a le petit David. Quand Samuel veut détrôner Saül parce qu'il a désobéi à Dieu, il va chercher dans la tribu de Jessé, il lui dit est-ce que tu as quelqu'un, etc. Alors Jessé lui croyait ses hommes costauds, ses frères, ça, je ne le sens pas. Il n'y a personne, mais Dieu m'a dit qu'il faut aller là, il y a quelqu'un quand même. Alors Jessé dit ben, il y a le petit dernier là, il est en train de garder les brebis, bon. Voilà. Alors il fait venir David, et dès qu'il le voit, Samuel comprend que c'est David. C'est le petit dernier. Hein. Donc, il va de l'avant. Le cadet a la prééminence sur les deux. Voilà. Alors là, il y a toute une histoire. Alors là, je veux dire, entre la théologie catholique, la théologie de l'unification, le Da Vinci Code et mes propres idées, je veux dire, il y a plusieurs choses à discuter, mais je crois que ce n'est pas le sujet, ça serait trop long. Donc, je vais arrêter là et je vous remercie. Il n'y a rien après ça? Si, il y a. Alors, ah oui, le pragmatisme. C'est important ça. Je termine. Je termine. Le pragmatisme. Bon. Les chercheurs israéliens sont très pragmatiques. Hein. Voilà. Alors attends, ça va t'intéresser, Didier. Oui, tu connais le poème de Rimbaud, un noir, le blanc. Comment tu connais ça? Un noir, le blanc et rouge, etc. Alors il y a des gens qui sont amusés à mettre sans couleur, effectivement. Donc, voilà, un tableau de couleurs, et même en musique. Mais un chercheur israélien, c'est un palestinien d'ailleurs, il travaille à l'université de Jérusalem, la suivante, il a utilisé cette idée pour créer un appareil qui permet aux aveugles de voir. Alors c'est de Jérusalem, la ville où Jésus a redonné la vue à un aveugle, vous viendra peut-être cet appareil, on l'achètera bientôt chez Isaac ou à l'Antopsychal, qui permet à un aveugle mis d'une caméra et de lunettes, bon c'est pas encore pour c'est un gros truc, quand ça sera miniaturisé, ça permettra aux aveugles de se passer de chien et se passer de canne. Ça c'est ce que j'appelle le sens pratique. À noir, blanc et rouge, c'est les hallucinations, comment on appelle ça, de Rimbaud. Mais ça c'est très pratique, hein. Un appareil qui permet aux aveugles de voir. C'est basé sur le même principe. C'est l'analogie entre les couleurs et les sons. Voilà. Alors, après, il y avait ça. Je ne sais pas s'il y avait. Allez, au revoir. Salut, merci d'être venu. Merci. Je termine une petite boutade. Il y avait un journaliste français qui était en Amazon, au Brésil. Il y a un journaliste français qui était au Brésil. Oui. Et il dit, vous savez, il parle à une Brésilienne, vous savez, nous en France, on a fait un peu d'Amazonie. Mais pas de... La réponse de la Brésilienne, oui, mais vous avez des turbo. Merci Jean. Merci Didier. Merci. Oui, voilà, là c'est la. Après, c'est toujours ça. Et après, il y a, voilà. C'est la dernière. Dieu a bâti l'homme pour que l'homme bâtisse l'univers. C'est un mystique syriaque du IVe siècle. Et c'est exactement ce que je vous dis. C'est la dernière. Alors, on peut mettre. Attends. Comment j'arrête le partage d'écran? Bon, s'il y a des questions, c'est le moment. Il n'y a pas de questions, je peux raconter des anecdotes, c'est le moment aussi. Moi, j'aurais aimé, au milieu de tout ça, peut-être un peu plus de scientifique. Un peu plus de scientifique, mais équilibrer mieux entre le scientifique et le religieux sur ce sujet qui est absolument passionnant. Et en particulier, je pense à une petite histoire liée à la grande que tu viens de raconter. C'est l'enfant berger devenu le pape de l'an 1000. Il s'appelait Gerbert. Il est né à Aurillac, enfin dans un petit village
tout près d'Aurillac, à la limite entre le Limousin et l'Auvergne. Et ses parents étaient tellement pauvres qu'il était loué comme gardien de moutons. Il était loué comme berger, comme enfant. Oui. Je vais te voir tout de suite. Tu reviens ou pas? Il reste, il reste. Tu pars ou je reste? Il reste. Ok. Je vais lui faire quelque chose. Oui, alors, l'employeur de l'enfant Gerbert avait remarqué sa vivacité d'esprit. Il avait remarqué sa vivacité d'esprit. Et du coup, il l'a envoyé apprendre, mieux apprendre, au monastère le plus proche qui était à Clermont-Ferrand. Et à Clermont-Ferrand, il avait appris tout ce que les moines pouvaient lui proposer à très grande vitesse. Devenu jeune adolescent, entre pré-ado et ado, un grand seigneur espagnol, le comte de Barcelone, rend visite à l'évêque de Clermont-Ferrand, et sur place, on lui présente le jeune homme. Et c'est sa soif d'apprendre et ses connaissances qui commencent à devenir très intéressantes sur le quadrivium et puis le trivium, c'est-à-dire les grandes disciplines intellectuelles de l'époque. C'est pas le moine Alcuin qui a le moine Alcuin qui a demandé. Non, Alcuin, c'était bien avant, c'était sous Charlemagne. Tandis que là, je parle du futur pape de l'an 1000. Charlemagne est mort en 814. Non, d'accord. Et moi, je parle du pape de l'an 1000. Ça me fait penser à Alcuin. Oui, mais ça fait penser à Alcuin, mais c'est probablement vrai. C'est Alcuin, c'est le moine Alcuin qui a demandé à Charlemagne d'établir l'instruction, pas laïque, mais gratuite et obligatoire. Oui. Ça date de Charlemagne. Ça. Oui, ça remonte à Charlemagne. Mais c'est un moine qui l'a demandé. Oui, et ça ne concernait que la classe noble, la classe dirigeante de l'époque, à l'époque de Charlemagne. Tandis que le jeune Gerbert, il n'était rien dans la société. Il était fils d'une famille qui devait le louer parce qu'il n'avait pas assez de ressources pour élever tous leurs enfants. Donc, arrivé à Barcelone, il se fait remarquer, il continue de se faire remarquer, et à un tel point qu'il a été présenté ensuite à l'empereur d'Allemagne, Otto. Qu'est-ce que tu regardes là? Ah oui, il a été présenté à l'empereur d'Allemagne, Otto, qu'il a emmené à sa cour, donc à Magdebourg. Et ce jeune homme est devenu un personnage très influent auprès de tous les grands de son époque, à un tel point qu'il a participé très activement aux négociations qui ont abouti à l'élection du premier roi capétien en France. Il a participé au couronnement d'un roi de Pologne, au couronnement d'un roi de Hongrie, et après il était même élu pape à Rome. Voilà. Et c'est ce pape-là qui exerçait son pontificat au moment où le chiffre 0 commence à pénétrer en Europe. Donc, Gerbert avait pris connaissance. Oui, donc le 0, Gerbert a pris connaissance du chiffre 0 et de la numération de position à Barcelone, dans un monastère près de Barcelone, et il avait emmené avec lui, si tu veux, un certain goût pour la nouvelle numération qui commençait à concurrencer la numération romaine. Voilà, c'est une très très belle histoire, mais il y aurait beaucoup de petites anecdotes à raconter sur ce personnage. Eh bien, cette anecdote que tu racontes, c'est dans, je veux dire que j'avais dit que le catholicisme, le but, c'était de faire un homme nouveau en vasto. À faire un homme nouveau. En vasto. Oui. Mais il fallait garder les connaissances des anciens. Païens. Oui. Voilà. Alors, comme tu sais très bien, le 0 a été ramené de l'Inde par les Arabes. C'est ce qu'on appelle les chiffres arabes. Hein. Oui. En fait, ça vient de même. C'est le pape Sylvestre II. Sylvestre II. Ah, c'est Sylvestre II. C'est Sylvestre II. Trois petites choses. Vous avez parlé donc de l'importance dans beaucoup de spiritualité du bien penser, du bien parler et du bien agir. Je parle plus fort, j'entends mal. Vous avez parlé dans quasiment toutes les spiritualités du bien penser, du bien parler et du bien agir. Ça, c'est la profession de foi. On retrouve très rapidement cela aussi dans le bouddhisme, avec donc l'aspect conscience, conscience de la pensée, conscience de la parole
et conscience de l'action. Donc la chaîne de causalité est très intéressante là aussi. Tu veux dire que dans le bouddhisme, Oui, il y a conscience de la pensée, conscience de la parole, conscience de l'action, qui fait pendant à Zoroastre, bien penser, Voilà. bien dire, bien faire. Voilà. Mais il ne faut pas plus que le bouddhisme est contemporain du zoroastrisme. Non, il n'y a pas de positionnement ni de. Hein, c'est parce que c'est pour montrer l'universalité de cette pensée. Au-delà, le terme avorton, qui est un terme excessivement laid quelque part, hein, quand on voit la racine et avortement, etc. Bref. Bien sûr. Et j'ai repensé tout de suite à Saint Paul qui se définit lui-même comme l'avorton. Bon, c'est là aussi dans ses écritures. Et dernière chose peut-être plus essentielle, vous avez beaucoup parlé des nombres et c'est extrêmement important, et notamment sur le nombre 3, juste pour appeler votre attention, ça m'a fait rappeler un ouvrage de René Guénon, Albin derrière, bien sûr, qui a écrit La Grande Triade et qui distingue avec beaucoup de finesse, beaucoup de talent, le ternaire de la Trinité. La Trinité est exclusivement chrétienne. Tout le restant, il s'agit d'un ternaire, un exemple rapide, la Trimurti indienne. Voilà, il y a la Trimurti. Donc on distingue bien la Trinité qui est exclusivement le Fils, le Père et l'Esprit Saint, c'est typiquement chrétien. Tout le restant, ce sont des ternaires. Non, mais non, excuse-moi, mais c'est pareil, je trouve que ça descend. C'est pareil et c'est différent. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça a des rôles différents. Oui. C'est aussi un ternaire ou une trinité, comme on veut. Voilà, mais et la Trimurti, c'est Brahma, Vishnu et Krishna, c'est également 3 personnes, si on peut dire, qui sont des émanations du Brahman, qui ont des rôles différents. Voilà. Et comme dans le judaïsme, lorsque les 3 personnes apparaissent à Abraham, lui, il a pour but de faire l'état des lieux, l'autre de lui annoncer la naissance d'un enfant et l'autre de détruire Sodome et Gomorrhe. Chacun a un rôle. Mais c'est quand même curieux. La notion d'Esprit Saint, elle est spécifique. Et René Guénon est un gnostique. Non, il est suffit surtout. Non, mais attends, René Guénon, il est quand même un petit peu, je veux dire, particulier parce qu'il a goûté à tout. Moi, je sais pas. On y est tous, c'est un particulier. Il était quoi? On est tous. Il y a une question par Zoom, je pense, qui va venir. Attends, il y a un monsieur qui veut parler là sur la oui, attends. Oui. Il y a un monsieur Oui. par Zoom qui veut parler. Allez, oui. Mais il est muet en fait. Non, il n'a pas. Bonjour, vous m'entendez? Pas très bien, mais je vais essayer de traduire. C'est Jean-Pierre de Lille. Oui, j'ai compris. Oui, c'est Jean-Pierre de Lille qui pose la question. Oui. Voilà, je voudrais poser la question à Jean. Pour lui qui a étudié toutes les religions, je voudrais savoir s'il a trouvé quelque part dans les textes la justification ou la preuve que Dieu a créé l'univers. Alors, il pose. Oui. Ok. C'est dans la Genèse, c'est la première phrase de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde spirituel et le monde matériel. Et ensuite, les luminaires, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Alors, la Voie lactée, on ne parle pas de trous noirs parce qu'on ne les connaissait pas, mais ça veut dire l'univers pour l'époque. D'accord. C'est l'univers connu des astronomes babyloniens, si on veut. Ouais. C'est par rapport aux connaissances de l'époque. Voilà, c'est l'univers des connaissances de l'époque. Et c'est une extension donc que l'on fait nous, les êtres humains, par rapport à la Bible. C'est une extension que nous faisons par rapport à la Bible. D'accord, là. La Bible. Non, mais l'extension, je pense. Une extension que les êtres humains font par rapport à la Bible. Voilà. Une extension. Oui, c'est-à-dire qu'on imagine que puisque Dieu a parlé de la terre et du ciel, qu'en fait, il voulait parler de la création de l'univers. Voilà.
Non, mais au début, il y a marqué le ciel et la terre. Ah oui. Il part la lumière des ténèbres. Ensuite, il crée le grand luminaire, le soleil, le petit luminaire, la lune, et tous les luminaires, les étoiles. Bon, en fait, il a créé tout ce qu'on connaissait à l'époque des Babyloniens. Les Babyloniens, c'était les grands astronomes de l'époque. Ah oui, peut-être le problème, c'est sur la question signification du ciel et de la terre, c'est ça? Ça c'est mon interprétation personnelle. Le ciel, c'est là où se trouvent les anges, les esprits, etc. Et la terre, c'est là où se trouve la matière, les animaux, etc. Donc le ciel et la terre, pour moi, ça veut dire le monde spirituel et le monde matériel. Univers spirituel, univers physique. Voilà. Oui. C'est l'interprétation de Jean. Et d'après toi, le mot religion ne voudrait-il pas dire relier les deux mondes? Oui. Le spirituel et le... Il y a plusieurs interprétations du mot religion. Dernièrement, j'ai écouté une conférence de, comment il s'appelle, le médecin Henri Atlan. C'est un spécialiste en médecine nucléaire qui partage son temps entre l'Hôtel Dieu et l'hôpital Adassa. Il y avait une interview au centre Elie Wiesel. Alors lui, il donnait une autre interprétation de religion. Il dit que c'est pas religaré, comme on dit, mais c'est autre chose, je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais moi, je m'en sers à l'interprétation classique qui est relier l'homme à Dieu, d'une part, et les hommes entre eux, d'autre part. C'est les deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Relier l'homme à Dieu et les hommes entre eux. À propos du mot nazir, ça me dit quelque chose, le mot nazir. Oui, nazir. Jésus serait-il le nazir? Tu disais tout à l'heure. Les nazirs. Je connais, juste 3 minutes. Je connais un nazir d'une bande dessinée qui est très célèbre. C'était le serviteur de Black et Mortimer. Ah bon, d'accord. Il s'appelait Nazir. Il était d'origine indienne, des Indes. Alors, si tu voulais que je sois en même temps, une anecdote. Quand j'étais à Vancouver, pour la première fois, j'avais terminé ma thèse, j'allais me changer les idées. En Colombie-Britannique, c'est un autre monde. Déjà, je change de monde. La première fois que je suis allé au cinéma, j'ai vu un film qui s'appelle The Trap, je m'en souviens encore. Alors, au début, on rentre, il y a la lumière, on se place, tout ça, puis au moment donné, la lumière baisse, mais elle ne s'éteint pas complètement. On est dans la pénombre, et tout le monde se lève. Mais qu'est-ce qu'ils ont à se lever? Et puis j'entends l'hymne britannique. God save the... Alors je me lève avec tout le monde, évidemment. J'étais surpris et touché en même temps. Je me dis, tiens, mais quand même, je veux dire, je n'étais plus dans la France laïque et montagnarde, comment dirais-je, etc. Mais dans un pays où les gens avaient quand même une reine, je veux dire, voilà, c'était pas des fachos, mais dans tous les cinémas, avant le début du film, on écoutait l'hymne à la reine. Voilà, les gens se rasseyaient avec respect et le film commençait. Voilà. Alors, un autre incident, je suis allé une fois donc, dans un lecteur pour prendre un verre. Je lui ai dit, bon, pour faire qu'on est romain en Rome, je suis entré dans une boîte, je lui ai demandé un whisky. Alors, le gars, il m'a regardé, je lui ai dit, mais whisky? Il fait, it's time, gentlemen. It's time. It's time. Yeah, you know, it's the day of the Lord today. J'ai commencé à se dire, je ne m'y rendais pas. Je savais que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais c'est pas encore, mais c'est pas encore, je traduis en français. Mais on n'est pas encore dimanche, bon. Mais oui, mais en un quart d'heure, vous n'aurez pas le temps de terminer votre whisky. C'est le day of the Lord, tu vois. Il y a encore cet esprit chrétien qui a été perdu dans la catholique, évidemment. Alors, autre chose, une autre anecdote, toujours à Vancouver, Canada, Colombie-Britannique. J'avais acheté des pharaons minces. Bon, à l'époque, je me suis dit, je suis dans le mouvement. Des pharaons minces, des mines du pharaon, des mines d'argent et d'or, c'était des penny stocks. Voilà, c'est-à-dire des penny stocks. On achète ça pour quelques pennies. Oui, ça peut grimper, on peut devenir millionnaire. Oui. Donc, j'avais placé quelques centaines d'euros. En pharaon mince, je m'étais laissé avoir par le démarcheur. Et puis, je m'étais dit, bon, ben, ça va. Mais en fait, bon, elles ont monté, je les ai achetées à 40 centimes, elles ont monté $1, puis elles ont craqué, maintenant elles ne veulent plus rien. Bon. Mais en attendant,
J'avais perdu mon titre. Je suis allé voir, comment dirais-je, au siège de la société qui se trouve au centre-ville. Je lui dis, j'ai perdu mon titre, voilà, est-ce que je peux avoir une copie? Il m'a dit, did you really lose your title? Oui, j'ai perdu. Ok. Il est revenu. J'ai vu qu'est-ce qui est parti. Je croyais qu'il était parti chercher une copie. La Bible, pour jurer sur la Bible. Ah oui. Put your hand on the Holy Bible and tell after me. Alors, je jure, etc. Alors j'ai bon, alors, je ne savais pas ce qu'il allait dire après. Hein. Moi, je ne suis pas de culture anglo-saxonne et britannique. Bon. Mais so help me God. Oui, lui, so help me God. Okay. Alors, il est allé me chercher mon titre. Ça veut dire quoi, so help me God? Ça veut dire que si jamais j'ai menti, alors là, je suis sous la marque du grand menteur, du serpent, le menteur primordial. Et là, personne ne peut me sortir des flammes de l'enfer. Aucun pouvoir humain. Seul Dieu, dans sa grande miséricorde, pourrait m'en sortir. So help me God. Quand le président des États-Unis d'Amérique, au cours de son investiture, prête serment, en France, on prête serment sur la Constitution. En Amérique, on lève la main droite. Il y a sa femme qui te regarde, parce que la femme a elle joue un rôle quand même, hein, c'est la première dame. Hein, c'est pas la vieille mère, mais bon, elle joue un rôle parce que c'est presque la Vierge Marie, bon, qui regarde le petit Jésus en train de prêter serment, parce qu'il représente quand même le pouvoir temporel, mais il doit obéir au pouvoir spirituel. Et il jure sur la Bible de protéger la Constitution des États-Unis. En France, on jure sur la Constitution de respecter la Constitution. Ça n'a pas de sens. C'est une tautologie. En Amérique, on fait appel à une entité transcendante pour jurer. Et pourquoi? Parce que Nixon, des gens comme Nixon, par exemple, ont été destitués. C'est pas parce qu'ils avaient fait tout seul, tout le monde le fait, parce qu'ils avaient menti. Et en Amérique, ça ne passe pas. Clinton aussi avait fait un peu. Clinton aussi. Voilà. Non, mais peu importe. Mais il a fait des conneries, mais il avait menti. Alors que Bill Clinton, lui, il n'a pas menti. Alors, ces phrases ont été répandues sur toute la terre. Tous les Chinois, les Indiens, les Arabes, les Japonais, ils savaient comment il avait couché avec Monica, mais il n'a pas menti, donc il n'a pas été déçu. Il a fait un peu le serpent, hein, comme alors, il y a un autre exemple, c'est Nafissatou Diallo. Objection. J'ai une objection. Je termine. Nafissatou Diallo a accusé DSK de l'avoir, etc., forcé à une fellation dans l'hôtel machin, etc. Bon. Alors évidemment, il était en trempleurs, tout ça, il a donné des preuves à DSK. Il risquait la prison à vie. C'est terrible. S'il n'y avait pas son épouse adorée, Anne Sinclair, pour le sortir d'affaires, il aurait fini ses jours en prison. D'ailleurs, là où il était, dans Long Island, je ne sais pas quoi, pas Long Island, la prison terrible, là, on a mis des murs capitolés pour passer. C'est quoi la tête comme le président du Fonds monétaire international traité comme un voisin. Et quand Anne Sinclair est venue sortir, les femmes de ménage leur crachaient dessus. Et puis le juge, là, ça y est. Mais à un moment donné, la Nafissatou Diallo a voulu trop en faire. Elle s'est mise à raconter un peu n'importe quoi. Et quand le juge s'est rendu compte qu'elle lui mentait, il a viré hors de son bureau et il a dit terminé. Pourtant, elle avait les preuves. Elle a menti, c'est fini. DSK a été libéré. Oui, alors moi j'ai une objection. C'est le cas de W. Fils. De quoi de W. George Bush. Ah, oui, le fils. Oui. Qui avait menti sur les armes de destruction massive de l'Irak. Et puis ne lui est rien arrivé. Il a gagné. Il avait gagné. Non, mais tu as raison. D'abord, on ne savait pas qu'il avait menti. Parce qu'on a découvert beaucoup plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Attends, tu as raison, mais à l'époque, on ne savait pas qu'il avait menti. C'est maintenant, on l'a su après, premièrement. Et deuxièmement, ce mensonge n'était pas pour un avantage personnel. C'était. Mais il avait quand même menti. C'était un mensonge d'État. C'était un mensonge d'État. Il y a des crimes d'État, il y a des mensonges d'État. Donc, si je comprends bien, chez les anglo-saxons, quand on a un mensonge d'État, le bon Dieu, il n'approche rien. Je ne dis pas que c'est admis, je dis que le bon Dieu, il passe, ça c'est tout, voilà. Je ne dis pas que c'est admis, je dis que c'est toléré. Alors l'Apocalypse se termine comment, l'Apocalypse? Le dernier livre du Nouveau Testament. Dehors les chiens, les sorciers, les assassins, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Point final, c'est la fin de l'Apocalypse. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors,
je veux dire une chose, pour les protestants, le mensonge, la vérité doit être dite, qu'elle soit consolante ou terrible. Chez les juifs et chez les orthodoxes, les valeurs sont différentes. Hein. Le vrai, le beau, le bien de Platon, c'est ordonné différemment. Chez les orthodoxes, c'est le beau. Les églises orthodoxes, c'est beau, il y a des, dans les murs partout, des écoles. Le beau, c'est l'héritage grec, hein, le beau. Il y a eu une période des iconoclastes, qui en avait marre de. Mais globalement, chez les orthodoxes, c'est le beau. Le beau est une valeur qui détermine les autres. Chez les juifs et chez les catholiques qui en ont hérité, c'est le bien. Il faut faire le bien. Il faut faire le bien. Un pied mensonge est admis. Tu vas avoir un médecin. D'ailleurs, même Dieu ment dans la Bible. C'est vraiment ça. Ouais. Il ment pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il dit à Abraham, enfin, il envoie ses anges, ils disent à Abraham, tu vas avoir un enfant. Et Abraham dit comment? Moi je suis vieux, et puis ma femme elle est vieille, etc. Voilà, etc., etc. Et puis sa femme se met à rire, et il lui dit ton mari a dit qu'il était vieux, c'est les anges de Dieu. Hein. Et il ne rajoute pas, il a dit que toi, il dit pas que toi tu étais vieille. Il ment par omission pour préserver la paix des ménages. J'ai pas compris. Ah. L'un des personnages représentant Dieu, il vient d'annoncer à Abraham la destruction de Sodome et Gomorrhe, il lui a annoncé qu'il aura un fils de sa femme. Abraham lui dit, c'est pas possible, je suis vieux, et ma femme est vieille, on peut avoir d'enfants, c'est fini. Alors lui, il dit, tout est possible à Dieu, etc. Bon. Et quand il va revoir sa femme, c'est le même ange pour lui dire qu'elle aura un enfant, alors il rit, il dit, c'est pas possible tout ça. Et enfin, il faut leur dire si vous voulez. Et il lui dit, ton mari m'a déjà dit qu'il était vieux et que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, mais tout est possible à Dieu. Ton mari m'a déjà dit qu'il était vieux. Il m'a dit que tu étais vieux. Ah, c'est elle qui vient. J'ai pas bien compris. C'est de la délicatesse vis-à-vis de l'épouse, une espèce de galanterie, en quelque sorte. Il ne dit pas à l'épouse qu'elle est vieille, il ne répète pas les paroles que Abraham a dit qu'elle était vieille, mais simplement que Abraham était vieux. Donc c'est l'ange qui va mentir. Oui, c'est ça, par omission. Ah oui, par omission. Pas la vérité complète. Le mensonge, et ça existe chez les juifs et chez les chrétiens. Je sais, je veux dire les différences. Et en Orient, c'est encore plus fort. Alors, je veux dire une chose. C'est pas la vérité n'est pas le plus important. Tu vas chez un médecin catholique, il voit que tu as un cancer, tu es perdu, c'est important, etc. Il dit, c'est quand même assez grave, mais vous savez, la science fait des progrès, repassez me voir. En tout cas, je vous dis quelque chose qui va vous soulager. Le médecin protestant dira, écoutez, mon pauvre vieux, vous êtes pour moi. Hein. Alors, faites le testament, préparez-vous. Il dira la vérité. Quelle qu'elle soit, consolante ou terrible. Parce que le mensonge, même mieux, n'est-ce pas? Et la marque, c'est terrible, le protestantisme de cette façon-là. Parce que le mensonge, même mieux, n'est pas accepté.